en fait, on n'a pas envie de refaire différemment parce que ce qu'on a Bah, moi, je vécu, dis, si on l'a un bien jour on en vécu. fait un Donc, autre, je on dis, s'imagine pas comment ça aurait pu être différemment parce que, en fait, et puis on n'a pas envie, on se ouais, dit, ah, c'est très bien passé comme ça. Bienvenue sur le podcast Naissance positive et éclairée. Je suis Laura Aimée-Lewis, éducatrice à la naissance. Je vous accompagne dans ce beau voyage qu'est la maternité en vous aidant à bien vivre votre accouchement. Après plusieurs années en tant qu'ingénieure ayant obtenu mon doctorat, je décide de faire un tournant à 360 et je me reconvertis dans le monde merveilleux de la maternité. Et parce que tout le monde devrait pouvoir vivre un accouchement transformateur qui vous redonne confiance en vous, je vous partage à travers ce podcast de l'information et l'inspiration pour que vous aussi, vous puissiez bien vivre la naissance de votre enfant et démarrer votre postpartum de manière sereine. Restez informés et partez à l'écoute de récits d'accouchement positifs, car si c'est possible pour elle, ça peut l'être pour vous aussi. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager le récit d'accouchement de Kevin et Amélie. Kevin et Amélie sont l'exemple parfait d'un couple qui s'est préparé à faire des choix éclairés, un accouchement qui ne se passe pas du tout comme prévu, mais qui est bien vécu car ils sont restés acteurs de la naissance de leur bébé tout le long. Nous nous étions rencontrés en mai pour parler de leur projet, de ce qu'ils avaient envie et de leurs droits. Je me souviens avoir beaucoup parlé du rôle de Kevin et notamment de vérifier les choses faites à Amélie. Vous verrez qu'il avait vraiment pris son rôle à cœur lorsqu'il demande à la sage-femme ce qu'elle injecte dans la perfusion. Et si vous aussi vous avez envie de pouvoir rester actrice de votre accouchement car vous avez toutes les clés en main pour chaque situation, sachez que vous pouvez réserver un appel découverte de 30 minutes gratuitement sur mon site internet naissance.com où vous pouvez aussi choisir une des formules pour vous préparer à l'accouchement. Belle écoute! Bonjour Amélie et Kevin, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Mais ça va. Ça va. Kevin, on se connaît depuis longtemps, on avait fait nos études ensemble. C'est ça. Ben, il y a 10 ans. Ouais, 10 ans, c'est ça, hein. Et la dernière fois, quand on s'était parlé, tu m'avais dit que, enfin, j'avais vu que vous attendiez un petit bébé, donc on s'était vu, on avait parlé de ce que vous vouliez pour votre accouchement et tout. C'était super sympa de se revoir dans ces conditions. Et maintenant, vous allez nous raconter l'accouchement. Est-ce que vous pouvez commencer un petit peu nous parler du contexte de la grossesse parce qu'il y avait un petit peu des choses dont on avait parlé et je pense que c'est important de remettre un peu de contexte à la grossesse et de ce que vous vouliez pour l'accouchement. Donc, du coup, ouais, moi, mon souhait, c'était du coup d'accoucher sans péridurale. Bon, avant grossesse, j'avais pas réfléchi à ça. C'est pendant la grossesse que ça m'a fait tilt. Et donc, je m'étais renseignée un peu sur les maternités et on s'était fixé du coup sur la maternité de hier qui avait une salle nature. Donc, pour pouvoir accoucher donc, de manière un peu plus naturelle. Donc, il coïncidait avec mon projet de sans péridurale. Donc, c'est une salle avec baignoire, des lianes, un grand lit, tout confort, on va dire. Et donc, quand je devais commencer les cours de préparation, donc je m'étais renseignée pour commencer les cours de préparation dans cet objectif-là, donc dans cette salle nature. Et en fait, on m'avait refusé du coup ce parcours-là à cause de ma spondylarthrite, donc la maladie sur les articulations. Et on m'avait dit, sans explication, en fait, on m'avait dit non, tu pourras pas faire ce parcours-là. Donc, il a fallu que je commence du coup les cours de préparation normaux, en fait. Mais j'ai gardé quand même l'objectif en tête de accouchement sans péridurale. Mais après, il y a eu le déménagement. Du coup, on s'est posé la question, est-ce qu'on changeait de maternité ou on restait ailleurs? Et entre la Seine-sur-Mer et hier, il y a une maternité, celle de Toulon, qui est forcément beaucoup plus proche. Et on s'est dit, on a commencé ailleurs, c'est une plus petite structure, plus familiale. Donc on s'est dit, quitte à être bien accompagné, même si les installations sont plus âgées, on a préféré, vas-y, tant pis, on fait 15 minutes de route en plus, mais au moins on sait où on va, avec qui et dans quelles conditions.
Après la grossesse, La en soi, grossesse s'est bien passée, à part des vomissements, beaucoup de nausées, beaucoup de vomissements jusqu'à au moins 6 mois. Et jusqu'à même 3 semaines avant l'accouchement, j'ai eu mon petit dernier vomi. Ouais, il y a juste eu ça, sinon tout le reste, ça s'est bien passé. Est-ce que pour justement ta maladie, tu avais essayé de savoir ou de leur demander, est-ce que c'était vraiment une condition qui faisait que tu pouvais pas aller en salle nature? Pourquoi? Bah, Est-ce que c'est juste qu'ils connaissaient pas? ouais, j'en avais parlé à la gynéco, mais bah, elle a pas relevé en fait, elle m'a pas répondu. Et puis quand j'en avais parlé pour prendre rendez-vous à la base avec la secrétaire, elle m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci puisque bah il y a eu déjà des personnes qui avaient la spondylarthrite qui avaient fait ce parcours-là. Mais bon, bah, finalement moi, voilà, on m'a dit non, mais la secrétaire, elle peut pas savoir, donc voilà. avec le recul, enfin après c'est ma sensation, je pense que quand on y était, en fait, on ne savait pas. En fait, nous, notre premier point de contact, enfin notre premier contact avec eux, c'était pour prendre du renseignement. C'était pas pour dire on veut le faire. On savait pas, enfin moi en tout cas, on m'en avait Ouais, parlé, on voulait mais se renseigner sur ce que c'était ce parcours-là exactement, ce qu'il quelle fallait courbe de faire, les préparation il y conditions. avait. Et du coup, en fait, quand on est arrivé là-bas, en fait, c'était le premier entretien. Donc forcément, on paraissait pas motivé, enfin moins motivé parce qu'on savait pas. Moi déjà, me parler du parcours nature, bon, je découvre ça. Amélie, enfin Le c'est, sang péridurale, j'étais sûre, mais pas trop. Donc, c'est vrai que ouais. on commençait tout juste à se renseigner. Donc, voilà, Puis je eux, m'en dans suis leur fière. démarche, c'était en gros, dès qu'on s'engage à faire ça, faut le faire jusqu'au bout. Après, bon, je comprends dans un sens, c'est parce que une fois arrivé au bout, si la femme elle craque et qu'elle fait la péridurale, pour eux, c'est en somme un échec parce que toute leur préparation, elle n'est pas arrivée jusqu'au bout. Mais bon, après, voilà, enfin, je veux dire, ça reste du choix, donc ok, pas de souci. Mais bon, quand elle nous l'a présenté, en gros, C'était un peu c'était sec. un peu le couteau sur la gorge. En gros, vous le faites, vous abandonnez pas. Bon, ok. Et donc, nous, Alors elle nous que de sort base, on ça. n'est pas sûr, quoi. Elle nous sort ça alors que nous, on essaye enfin, on veut du renseignement. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Et je pense que ça a joué aussi en notre défaveur. Donc, bon, tant Mais bon, pis. du coup, bah, je me suis préparée moi-même de mon côté, on va dire. Donc, Qu'est-ce que tu as fait d'autre ou qu'est-ce que vous avez fait d'autre? bah, du coup, moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur Internet sur les accouchements sans péridurale. J'ai regardé La Maison des maternelles aussi. Et puis, j'avais aussi le livre La méthode Bonaparte, euh, donc l'accouchement sans stress, pour voir un peu les méthodes justement avec le conjoint pour qu'il puisse intervenir aussi justement dans l'accouchement. Bon, le livre, on a beaucoup regardé et finalement, Je savais pas grand-chose. ouais, peut-être un peu quand même pour les Si au gestes, début, ouais, pendant la phase où on n'était pas, enfin, au pré-travail. ouais, dans le faux travail, quoi. Ça a fonctionné pour le faux travail, on va dire. Après, dans le travail, c'est autre chose, ouais. C'est souvent pour ça, hein, au final, hein. C'est en attendant. Après, je pense, vous allez nous le Ouais, dire, mais J'avais mis le livre dans le en- sac de maternité quand même, mais on l'a pas ouvert le livre. c'est ça. Et comment ça se fait que tu voulais accoucher sans péridurale? Comment ça t'est Bah, en fait, venu? justement, en me renseignant un peu sur les maternités, c'est là que j'ai vu qu'il y avait la salle nature et que, bah, en me renseignant un peu sur ce type de projet qui était possible, ça m'a donné envie, en fait, de me dire, bah ouais, pourquoi pas moi, quoi. Est-ce que vous voulez nous raconter le jour J, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez senti que ça On va peut-être arrivait? commencer Même Ouais, peut-être les jours avant le jour avant le J. jour J, déjà. Ouais, voilà, peut-être quelques jours avant. Qu'est-ce Deux qui- Ouais, semaines. 2 semaines avant. 2 semaines avant même. Ok. Et il nous a fait attendre, ouais. Il nous a Ouais, filé un du coup, peu. j'étais à 38 semaines, donc... Ouais, en gros, 2 semaines et un jour que ça a commencé à avoir ouais. pas des En fait, j'ai contractions, mais commencé, ouais. que t'avais C'était senti quelque chose, ouais. un jour de pleine lune. En Un soir plus, de pleine lune. Comme quoi. la veille d'aller voir la gynéco en plus. Ouais, voilà, c'était la veille de notre rendez-vous à la gynéco. Donc, en fait, j'ai commencé à avoir des contractions. Euh, donc, après, moi, je m'étais sur mon ballon. Et c'est là où j'ai commencé à avoir un peu de travail. Donc, bon, après, comme c'est au début, on ne sait pas si c'est des vraies contractions, si c'est les fausses. Mais c'était vraiment douloureux. Donc, j'ai commencé à mettre l'application sur mon téléphone pour compter les contractions. Et c'était quand même assez régulier, c'est-à-dire quand même toutes les 5 minutes. Ouais, Enfin, c'est au tout ça. début, c'était un peu espacé, mais très vite, c'était toutes les 5 minutes.
Ça a duré au moins 2 heures. Le Presque premier 2 soir, ouais, c'était, ouais, en gros, son heure c'était autour de 21h, donc de 21h jusqu'à Voilà. 22-23h, c'était comme Et on s'est ça. dit, bon, on va pas s'alerter, puisque en plus, le lendemain, on avait rendez-vous à la gynéco. Et donc, il me dit, bah, si tu veux, je te fais couler un bain. Donc, oui, on fait couler le petit bain, et en fait, en allant dans le bain, bah, il y a tout qui se stoppe. Donc, Voilà. donc là, on se dit, bon, bah, c'était peut-être pas le travail. Et puis, donc, du coup, voilà, après, donc, on va se coucher un peu tard, d'ailleurs, parce que du coup, ça a duré quand Ah même ouais. jusqu'à 2-3 heures du matin, je pense. Ouais, tard dans la nuit en tout cas. Ouais. Donc, on se couche en se disant, bon, bah, ça se trouve, demain, on va se réveiller, faudra partir. Et en fait, du coup, le rendez-vous, c'était le matin à la gynéco, donc on est allé Et elle me dit que j'étais ouverte déjà à 3 centimètres. Et le col, il était postérieur Bah, il était mi-long. et mi-long, ouais. Et là, elle me dit, bon, bah, c'est pour bientôt, en fait. Ouais, elle nous dit potentiellement on va se revoir Voilà. plus vite que Donc, prévu. pour elle, le travail que j'avais eu la veille, c'était voilà, du travail quand même, quoi. Ça avait déjà bien bougé les choses. Donc, elle nous dit, bah, donc voilà, elle regarde si bébé va bien, il n'y a pas de souci. Et elle me demande, voilà, si j'ai envie d'accoucher tout de suite. J'ai dit, bah, j'accoucherai quand je devrais accoucher, quoi. Ouais, Elle dit, décollement des voilà, membranes. sinon, elle voulait faire voilà, le décollement des membranes. Donc, j'ai pas voulu. J'ai dit, non, ça viendra quand ça viendra. Donc, du coup, elle a dit, voilà, parce que ça m'a dit, si je faisais le décollement des membranes, en gros, l'après-midi, peut-être que j'allais revenir pour accoucher, quoi. Donc c'est tout, on a fait le petit rendez-vous et puis par contre elle nous a dit voilà si jamais les contractions reviennent comme la veille au soir, bah là vous attendez pas, vous allez à la maternité. Donc on rentre chez nous et donc ouais le soir même du rendez-vous finalement bah rebelote entre 20h30 et 21h ça a recommencé les mêmes heures, recommencer un peu les contractions donc je remets encore le chrono toujours régulier. Mais là, je crois qu'on attend qu'une heure du coup. Non, on attend 2 heures. La première heure, c'était bien, et la deuxième, t'avais beaucoup plus douloureux parce que t'avais les larmes aux yeux. C'est ça qui nous a fait se dire, on va peut-être y aller. Parce que là, t'avais vraiment mal. C'était monté un peu crescendo. Voilà, t'avais une belle douleur et du coup, ouais, on s'est dit, on va peut-être y aller, quoi. C'était régulier, de la douleur. Ça durait déjà, ouais, depuis au moins 1 heure, voire 2 heures. On s'est dit, bon, ben, c'est peut-être le bon moment. Et au final, du coup, on part, mais dans la voiture, je n'avais pas trop de contractions. Ouais, en fait, la voiture, ça a un peu calmé les choses. Enfin, non, c'est même avant. Avant qu'on parte, déjà, quand j'ai dit, allez, j'ai pris la décision, j'ai dit, allez, c'est bon, on y va. Et là, je prépare tout, et Morgane dit, bon, ben, ça a l'air de se calmer. Mais bon, on y va quand même. Et ouais, dans la voiture, on y allait à 1h du matin. C'est ça, il était 1h du matin. Et donc, on arrive là-bas. Et du coup, c'est la sage-femme qui nous accueille et c'est l'étudiante qui s'occupe d'Amélie pour l'auscultation, le monitoring et tout ça. Et elle était un peu froide déjà, la sage-femme. Donc voilà, j'arrive, donc elle m'installe et tout ça. Et elle m'ausculte, ouais, j'étais toujours le même col, toujours 3 cm. Elle me dit, bon ben voilà, pour nous c'est du faux travail. Donc elle avait mis le monitoring et tout ça, mais bon, pour elle c'était... Il y avait des contractions, mais c'était pas assez régulier pour elle. Et donc elle me dit c'est le faux travail. J'ai dit bon, si c'est le faux travail, alors qu'est-ce que c'est le vrai? Et donc elle a dit voilà qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit mais moi le souci c'est que si on repart et que finalement c'était pas du faux, on a quand même la route quoi. Donc elle nous a dit qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez marcher un petit peu dehors pendant 2 heures pour faire travailler un peu la chose et voir. En gros c'est ça, ouais. Attendez 2 heures et revenez nous voir si ça va pas et on voit ce qu'il en est. Et du coup on décide de faire ça, donc on marche pendant 2 heures. C'est-à-dire que à peine sorti de la maternité pour marcher dans le parking, bah, les contractions revenaient de plus belle. Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on a marché? Parce qu'on n'a pas vraiment marché, on a fait plus sur place que qu'on a marché finalement. C'est-à-dire que je faisais un pas, j'avais une contraction quoi. En gros, on a dû faire 100 mètres en 45 minutes. Mais véridique. C'est vraiment donc les 100 mètres. On connaît le parking par cœur. Et donc on se dit bon bah là c'est bon, ça fait 2 heures que j'ai mal de fou, c'est assez régulier, ça s'arrête plus, donc voilà. Sauf que pareil, quand on y retourne, ça commence à s'arrêter encore.
Donc, c'est tout. Elle me remet le monitoring. Après, pour le coup, sur le monitoring, on voyait bien une contraction. Même si enfin, tu les sentais moins sur le monitoring. Moi, je Ah te oui, par disais, contre, je les voyais. on les Elle me voit. disait, je sens qu'un truc, je dis, oui, t'as une contraction, là, ça travaille, quoi. Et donc, arrivée là, elle me dit oui, il y a des contractions, mais vous voyez, la première n'était pas régulière. Toutes les autres sont régulières, mais pas la première. Alors, donc, en fait, je sais pas le travail, puisqu'il y en a une qui est pas régulière. Et elle me dit non, pour moi, c'est du faux travail encore. Le col, il avait pas bougé. Le col, il avait pas bougé. Ah oui, elle disait qu'elle sentait par contre la poche des os à travers. Elle dit oui, en effet, On sentait déjà la tête, ouais. je sens la tête et la poche des os à travers. Elle me dit bon, c'est les prémices Donc, du c'était bon travail, signe. mais c'est pas encore ça. Faux espoir, quoi. Et j'ai dit, bon, ben, moi je lui dis, mais si ça c'est pas le faux travail, enfin si c'est le faux travail, qu'est-ce que c'est le vrai? Elle m'a dit, vous le saurez, vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit quand ça vous arrivera. Et elle me dit, de toute façon, c'est sûr que c'est le faux travail parce que sinon vous accepteriez de prendre du Spasfon et du Doliprane. J'ai dit, mais je vais pas prendre, enfin, j'ai dit, moi de base, je vais accoucher sans péridurale, donc c'est pas pour me prendre des médicaments que si là je ressens pas le besoin d'en prendre, pourquoi j'en prendrais? Ah oui, mais si c'était le vrai travail, vous demanderez de le prendre. Et parce que ce serait trop douloureux, donc forcément je voudrais en prendre quoi. Et donc ça m'a un peu énervée. Et déjà que ouais, le feeling est pas trop bien passé avec elle du coup. Bah, Donc elle me dit ouais le Spasfon, et je dis va me donner un Spasfon, comme ça elle verra si c'est du faux travail ou pas. Parce que soi-disant si je prends un Spasfon, si ça s'arrête pas, c'est que c'est le vrai travail. Donc je finis par prendre le Spasfon pour dire au cas où on repart pas pour rien. Je prends le Spasfon, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il se passe toujours rien. Je lui dis, bah voilà, alors je croyais que ça devait faire effet si c'était le faux travail. Ah oui, mais non, mais ah bah là, c'était pas j'étais un cas particulier, quoi, en gros. Bah non, c'était faux travail, mais le Spasfon faisait pas effet. Et donc, elle me dit, bon, bah, moi, je pense que vous pouvez repartir comme ça. Moi, ça me fait pas peur que vous repartiez comme ça, parce que pour moi, c'est le faux travail. Elle nous a dit, au pire, s'il se passe un truc, appelez-nous avant de venir, comme ça on pourra vous aiguiller. Et elle insiste pour qu'on remette un rendez-vous du coup le jour du terme, puisque moi j'avais pas de rendez-vous. La gynéco tellement sûre d'elle que j'allais accoucher, elle m'a pas remis de rendez-vous en fait pour le terme. Donc elle voulait absolument fixer un rendez-vous le jour du terme, le 21 juillet. Et moi dans ma tête je me dis mais il va servir à quoi le rendez-vous? Je suis déjà en travail, donc à mon avis son rendez-vous il va servir à rien. Et au final on rentre, il se passe plus rien. On rentre, il est 3h du matin au moins. Non, 6h du matin. Ah oui, 6h, oui. 6h du matin. Oui, 6h, parce qu'après, je suis reparti travailler. C'était l'heure pour partir. Ça a piqué. Et ça a fait ça quasiment tous les jours, en fait. Pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines. Il y a eu des jours où j'étais un peu tranquille, et sinon, c'était souvent le soir que ça revenait, les contractions. Ouais, à partir de 20h30, 21h jusqu'à minuit. Les contractions qui revenaient et qui repartaient. Il y a eu encore un soir où là je lui dis c'est bizarre, enfin les contractions, je sentais que là ça appuyait vraiment le col, c'était plus les mêmes douleurs encore. Et je me suis dit bah là c'est plus la même douleur, ça doit être du vrai travail. On attend du coup parce que là on se dit c'est bon maintenant on va attendre parce que je me suis dit l'autre avant qu'on me dise que c'est du faux travail, je dis là c'est bon, je veux plus y aller trop tôt, on prend notre temps. Sauf que ça passe encore 2 heures. Ah, on a fait Kevin, du coup, commence à tout préparer. Jusqu'à la voiture, il la met dehors et tout ça parce qu'elle était dans le garage. Donc tout était prêt pour partir en fait. Et là, au moment de partir, j'ai dit, mais je crois qu'on va pas partir parce que ça s'est arrêté quoi. Il me dit, mais tu veux qu'on aille marcher dehors? Alors je dis, bah ouais, on va essayer de voir en marchant dehors un peu ce que ça fait quoi. Et non, ça revenait pas en fait. Je dis, bon là, je crois qu'on va pouvoir aller se coucher en fait. Et rebelote, donc les jours ils passent. Mais avant ça, moi du coup, j'ai commencé à prendre mon petit thé de feuilles de framboisier et les petites dattes en me disant bon, parce que les contractions quand même tous les jours, ça faisait mal quand même. Donc je me suis dit bon, on va prendre ça. J'avais vu sur internet les petits tips, on va dire, d'accouchement sans péridurale. Donc voilà, donc je commence à prendre ces trucs-là. Et bon, c'était toujours pareil, hein, les contractions tous les soirs. Et moi, tous les jours, je disais, putain, c'est quand t'accouches là. Et lui, il n'en pouvait plus. Je dis, ça fait presque 9 mois que tu l'as, c'est bon, allez, lâche-le. Je dis, c'est bon, on fait partager quoi.
Et quand je lui disais que j'avais encore mal, il disait ouais c'est bon, c'est du faux travail encore. J'ai dit arrête de me faire des faux espoirs, c'est bon, voilà, ça fait 2 semaines que ça dure, stop. Et puis lui à son travail à chaque fois il y revenait, donc il disait bah alors elle a pas encore accouché. Et donc ouais ça a duré jusqu'à 40 semaines du coup. Ouais. Le fameux jour J. Et le fameux jour J, donc j'ai ma soeur au téléphone le matin. Et j'avais l'habitude de la voir régulièrement au téléphone pour prendre des nouvelles. Et elle me dit bon, bah, je pense que là, c'est bon. C'est sûrement la dernière fois qu'on s'est au téléphone. Je pense qu'après, voilà, parce que c'est 2 jours avant le terme. C'était 2 jours avant le terme. Donc elle me dit je pense que là, quand même, depuis le temps que tu me dis que t'es en faux travail, j'imagine que là, c'est la dernière fois qu'on s'est au téléphone. Et moi, je me disais, enfin, moi, arrivé à ce stade-là, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je vais aller au terme. Voire même pire, je me suis dit, ça y est, je vais aller plus au-delà du terme, ils vont vouloir me déclencher. Moi, je m'inquiétais déjà un peu de l'après, quoi. Et surtout qu'ils nous disaient, voilà, si vous n'avez pas accouché le 21, donc faut venir le 21, faut revenir 2 jours après, et encore 2 jours après, et après, ils déclenchent, quoi. Donc, moi, voyant les jours passer, je me suis dit, ça y est, ils vont vouloir me déclencher, comment je vais échapper à ça? Et en plus, on se disait qu'au final, la première sage-femme, bah, elle avait raison, c'était pas le vrai travail. Ouais. Au final, je me suis dit, bon, elle m'a énervée, mais bon, elle avait raison. Et puis, ouais, donc, du coup, j'ai ma soeur au téléphone, tout se passe bien. Je lui dis, bah, tu sais, là, j'y crois plus, c'est bon, là, je sens rien, voilà. Et l'après-midi, c'est mon frère que j'ai au téléphone. Et lui, c'est plus rare qu'on s'appelle. Et donc, il devait venir du coup pendant les vacances, justement après l'accouchement, pour rencontrer bébé. Donc, on parle un peu de, voilà, quand il va venir, etc. Donc ça, c'était en début d'après-midi. Et je sens mon ventre, en fait, qui se contracte. Mais bon, comme je suis au téléphone avec lui, bon, c'est supportable, quoi. Je m'en rends pas forcément compte. Enfin, c'était quand même de plus en plus. Je me sens que ça contracte et tout. Je me dis, bon, quand même, ça contracte. Et moi, j'étais à côté, et ouais, ça se voyait qu'il y avait une belle bosse qui se faisait à chaque fois, quoi. C'était vraiment... Genre, on le voyait déjà avant, mais là, je me dis, ah ouais... Ça faisait une montagne. ça a l'air plus gros, et surtout, ça dure. Je ne lui avais dit rien, le téléphone, je dis, bon, bah, c'est tout, hein. Et je dure au téléphone avec lui jusqu'à 4h30 au toute moins. l'après-midi, ouais. Toute l'après-midi. Donc, toute l'après-midi, ça fait ça contracte et tout. Moi, je commence à me dire quand même, j'espère qu'on va vite raccrocher parce que ça commence quand même à devenir un petit peu insupportable quand même. Et heureusement, moi, à ce moment-là, j'étais en vacances, entre guillemets, forcées, parce que du coup, depuis le lundi, j'étais à la maison, parce que mon employeur n'avait pas forcément du travail pour moi, surtout pour quelqu'un qui potentiellement allait être en arrêt, enfin, en congé paternité d'ici quelques jours, quoi. Du coup, coup de chance, j'étais à la maison quand ça a commencé. Du coup, quand j'ai vu son ventre se contracter, j'ai commencé à me dire, bon, est-ce que je commencerais pas quand même à me bouger, à tout préparer, quoi. C'est bizarre, elle dit rien. Et je dis non, elle dit rien. Et je dis bon, c'est tout, hein. Et du coup, là, il raccroche avec son frère, et là... Et là, ça a été l'élément déclencheur. Je raccroche, même pas 5 minutes. Même pas 5 minutes après. Je dis là, mais j'ai même pas parlé, je crois. J'ai souffert, quoi. Ouais. J'ai la grosse contraction qui est arrivée, et là, je me suis dit, c'est plus les mêmes douleurs encore, quoi. On était encore monté crescendo, quoi. Je me suis dit, ça va jamais s'arrêter. Là, c'était encore crescendo, et là, je pense que j'ai compris que c'était le travail. Et là, il fallait que je me mette sur le ballon. Il y avait que le ballon qui me calmait. Je me mettais sur le ballon et j'attrapais Kevin. Bah, c'est là que le livre, enfin, même tout ce qu'on avait pu lire, il disait, par exemple, le massage sur le bas du dos et tout. Ben, en gros, là, ce moment-là, c'était la limite. C'est-à-dire que là, ça marchait encore. Et ça a marché jusqu'à ce qu'on parte à la maternité. Et après, arrivé à la maternité, ça marchait plus. Et on a oublié de dire que j'avais fait des cours de sophrologie pendant la grossesse. Et ça m'a servi parce que j'ai appris à respirer pendant les cours de sophro. Et c'est la respiration qui m'a aidée, je pense. Et du coup, il y a que le ballon. Le ballon qui marchait bien. Le ballon, et moi je m'inquiétais parce que je me suis dit, mais comment je vais faire sur la route parce qu'il n'y a pas de ballon. Et j'aurais pas Kevin pour lui accrocher le bras. Donc, du coup, on se prépare. Je dis, je vais quand même prendre une douche parce que je me dis, encore si ça se stoppe ou quoi, je me dis, bon, malgré que la douleur a été vraiment forte, j'avais peur que ça se stoppe encore. On a pris notre temps. Et... Trop peut-être, mais on a pris notre temps. Et bon, au final, j'avais travaillé l'après-midi quand même.
Et donc, on prend la douche. Moi, je stoppe ma douche tous les 2 secondes parce que j'ai une contraction. Moi, je prépare toute la maison, je Et donne à manger au chat. Et il me dit, je lui dis, bah lui, je lui dis, bah tu prends pas une douche avant parce que je dis là, Ouais. si c'est l'accouchement, tu pourras pas te laver avant, je sais pas quand. Il me dit non, c'est bon, j'y vais et tout. Je dis non, prends ta douche. Elle me regarde détendue, elle me dit, si, prends-la ta douche, ça passe. 2 C'est secondes bon, après, t'as- elle était pliée en 4 en train de J'ai souffrir. dit Je c'est dis, bon, t'en as bah, pour 5 minutes. je dis, c'est bon, on se barre, quoi. Et au final, ouais, j'avais mis le chrono des contractions et là, c'était plus 5 minutes. C'était même pas toutes les 2 minutes. En fait. Ouais, c'est ça. C'est en gros le cycle qui dirait 2 Une minutes, minute, quoi. ouais, maximum. Bah, C'était même 1 minute, quoi. t'avais 1 minute de souffrance pour 1 minute à peu près de repos, quoi. Ouais, là, c'était vraiment très, très approché. Et c'est vrai que quand lui s'est préparé, et j'ai senti qu'en fait j'avais besoin qu'il soit là quand même pour l'accrocher parce que quand il était pas là, j'avais plus de quoi me raccrocher. Alors je tenais une serviette fort quoi. Du coup, je faisais des allers-retours entre la préparation et elle, en essayant d'aider, mais bon. Moi je m'étais dit c'est bon, s'il va se préparer, je vais pouvoir gérer. En fait, je m'étais dit c'est quand même mieux quand il est là. Et donc on s'en va vers 6 heures, je crois. Et déjà avant, comme on a mis le siège auto à l'arrière, moi côté passager, j'avais pas trop de place à l'avant en fait Ouais, pour c'est m'étendre vrai. et tout ça. Donc j'étais vraiment là, je me suis dit comment je vais gérer dans la voiture. Pas de poignée Donc pour je prends ma s'accrocher. serviette, je prends ma serviette avec moi, je dis je vais accrocher ma serviette. Et ouais, sur la route, je me dis bon, il y avait je me rappelais, il y avait une poignée, tu vois, pour s'accrocher les poignées de porte en haut là. Et là, je vais pour tenir la poignée. Je dis mais il y a pas de poignée dans la voiture en fait. Et moi, et pour le faire chier, je dis oui, mais dans la mienne, il y en a une, pas dans la tienne. Fallait prendre la mienne. Et là, je me dis bon, ben une demi-heure de souffrance comme ça, ça va être sympathique. Et finalement, ça a bien roulé. Il y Et a ben pas là, eu de ouais, bouchon. coup de chance. Donc on s'était garé au Et parking là, de la j'ai vu la maternité porte. qui est plus loin et pour accéder aux urgences, parce que pour aller à la maternité de nuit, faut passer par les urgences. Et il y a une espèce de rampe, une rampe qui est très courte, mais pour ma femme enceinte en train de Très souffrir, pentue. qui est très longue et très pentue. Là, je m'étais dit non mais là, avec le vrai travail, jamais je monte ça à pied quoi. C'est Et mort. surtout que la première fois qu'on était allé, les urgences, il y avait vraiment mais personne. À tel point que quand on est arrivé, ben, la dame de l'accueil et le vigile, ils dormaient. Vraiment, c'était détendu, quoi. Après, voilà, c'est un petit hôpital qui est pas très très fréquenté. Ouais, enfin, les urgences, elles sont pas très très sollicitées. Et comme par hasard, quand on arrive, qu'est-ce que je vois? Une ambulance privée, les pompiers qui venaient juste d'arriver. Je fais, oh Ouais, là les là, je urgences, dis, ouais. là, c'est fini. Je dis, bon, tant pis, je me pose là et je passe entre les ambulances et je la dépose et je pars après. Ouais, non, les ambulances, elles bloquaient la sortie. Je fais, oh, comment on va faire? Et heureusement, là, quand on arrive, il y avait une infirmière qui était à l'entrée. Ben, tout naturellement, elle sort, elle vient nous voir, elle me dit, monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que Oula, je peux vous aider? Et il y a une autre qui débarque de je sais pas trop d'où, elle dit, non, 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 non. Elle lui dit, va chercher un fauteuil roulant, madame, asseyez-vous, monsieur, ne vous inquiétez pas, on gère, allez garer votre voiture. Et je fais, Ouais, et attends, on me demande ma Dieu carte d'identité. merci, Dieu merci, il y a des gens bien dans cette vie. Et il y a une des deux qui me demande ma carte d'identité. Alors moi, je dis, mais attends, je suis en pleine contraction, elle me demande ma carte d'identité, fallait que je fouille dans mon sac à main la carte d'identité. Alors je commence à vouloir choper le truc, elle dit non, non, laissez tomber, juste votre nom, ça ira. Bah, en fait, c'est la première. Et la première, en Là, fait, t'as elle dit non, savait ouais. pas trop comment faire. Et la deuxième, elle dit non, non, on s'en fout de la carte d'identité, elle sait comment s'appelle la dame. Amène-la à la maternité et eux, ils sauront. Et là, tu te dis, c'est le vrai travail, parce que pour qu'on t'emmène en fauteuil roulant, c'est que là, c'est moi. Moi, je me suis fait embarquer, j'ai rien vu au film, quoi. C'est vrai que dès qu'on est arrivé, déjà, j'avais une contraction à peine arrivée, donc Ouais, mais c'est ça, quand t'es sorti de la voiture. ils m'ont vu en souffrance, ils ont dit, elle, on l'embarque. Ouais, bah, c'est surtout la deuxième infirmière. Bah, elle a compris direct. La première, je pense, elle savait pas trop, mais la deuxième, elle a compris direct. Elle a dit, ah, c'est bon, on gère, vous, monsieur, allez-y, faites ce que vous avez à faire, y a pas de souci. Nous, on l'amène. De toute façon, vous pouvez rien faire de plus, quoi. Je vais juste donner son sac à main avec ses Avec ma papiers au cas serviette. où. Et le reste, j'ai dit, c'est bon, le reste, je l'amènerai quand j'aurai garé la voiture. Et, Et donc, ouais, ils m'emmènent dans la salle, du coup, de pré-travail, là, et toi, t'as mis ouais, t'as été bah, rapide le quand temps de même. repartir, bah, j'ai dû mettre 3 minutes, parce que le temps de repartir en arrière, et puis je suis revenu, bah, forcément en courant, parce que j'ai dit, il faut rien que je rate. Du coup, j'y suis allé Ouais, vite fait. ouais, c'était très rapide, parce que, bon, enfin, j'ai pas trop de souvenirs du tout début, quand je suis arrivée, du coup. Enfin, ils m'ont vite ausculté, tout ça, et vite installé, et j'ai le souvenir que lui, il est vite revenu. Ouais, parce que quand je suis arrivé, je crois que t'avais pas encore le monitoring. Après, j'étais en pleine contraction tout le temps, donc du coup, Bah, je suis arrivé au t'as plus trop moment la notion. où elle allait t'examiner, en fait. Donc, ouais. Je suis arrivé Donc, à ce elle moment-là. pose le monito. Et ouais, donc il revient qu'au moment qu'elle veut m'examiner. Donc, c'était pareil, une étudiante avec
la sage-femme. Et là, je me suis dit, bon, mon projet est pas trop respecté parce que déjà, j'avais mis pas d'étudiante dans mon projet. Enfin, après, c'était une étudiante, c'était Mais pas. ouais, En fait, voilà, au ils final, travaillent en binôme. C'est l'étudiante qui aide la sage-femme parce que je crois qu'ils sont que. Bah, la première fois qu'on était allé, elles étaient que toutes les deux toutes seules. Du coup, je pense que les autres sages-femmes, s'il y en a d'autres, elles sont ailleurs, enfin, peut-être en astreinte. Et là, quand on est arrivé, il y avait deux équipes, quoi. Ouais. Deux équipes, donc une sage-femme et une étudiante attitrée qui gère à deux l'accouchement, quoi. Non, et Et du puis, coup, ouais, là, c'est une étudiante qu'on connaissait pas. Enfin, voilà, c'était pas les mêmes que la première fois qu'on ouais, était déjà, venu. Et heureusement. j'étais contente que ce soit pas les mêmes personnes qu'au début, du fait que le feeling n'était pas top. Euh, Donc ouais, elle m'ausculte et elle me dit pareil, toujours 3 centimètres. Par contre là, le col, il était Bah, ouvert il était complètement et il était retiré. complètement retiré, ouais. Mais elle me dit toujours 3 centimètres. Je me suis dit, mais avec tout le travail que j'ai eu, toujours 3 centimètres, quoi. Et la sage-femme qui était là, elle me demande si je veux la péridurale. Donc j'ai dit, non, en théorie, non, je ne la veux pas, en tout cas. Là, je la veux pas et elle me dit... Et c'est là qu'elle me propose, en fait... La fameuse la salle fameuse nature. salle nature. Qu'en fait, on m'avait refusé pendant ma grossesse en me disant non, tu pourras pas y aller. Et là, moi, on me dit, bah, tu la veux? Bah ouais, je la veux, quoi. Elle me dit, est-ce que vous voulez que je vous fasse couler un bain? Bah ouais. Donc là, je me suis dit, bon, bah en fait, ça va être l'accouchement que je voulais, en fait, en croyant que ça ne pourrait pas se faire, en fait. Et c'est là qu'on se rend compte que la maternité était vraiment petite parce que il y a que deux salles je pense, de pré-travail où on arrive, ils nous auscultent et tout. Et il y a enfin, ou de travail tout court, tu me diras, il y a la salle nature et la salle, en fait, ouais, La une naissance, salle quoi. d'accouchement, quoi, de Ouais. naissance, quoi. Et en face, après, c'est la pouponnière, quoi. Donc, c'est vraiment, on se dit, putain, s'il y en a trois en même temps, ben, ils vont se regarder dans les yeux pour accoucher, quoi. Et là, ben, ce soir-là, on était Et seuls. ouais, c'était le seul accouchement de la soirée. On était vraiment seuls. Ils étaient là C'était que pour royal. nous, quoi. Et ouais, donc elle me dit, elle me propose le bain et elle me dit, oui, je sais ce que c'est parce que moi aussi j'ai voulu un accouchement comme ça. Donc voilà, elle avait vécu ça et du coup elle a compris en fait mon projet et bah du coup elle m'a soutenue dans ça, quoi. Donc là je me suis dit, bon, je suis tombée sur quelqu'un qui Comprends. sait et qui comprend et elle va me suivre jusqu'au bout. Donc moi ça m'a rassurée tout de suite et je me suis dit, bah c'est bon, je peux me laisser aller, on va dire, quoi. Et donc on va dans la salle nature. On y Je me va, mets ouais. dans la baignoire. Et en fait, j'y reste pas longtemps dans la baignoire. À tout casser, 3 minutes. Kevin, il est à côté et je mets dans la baignoire. Et là, je sens qu'en fait, déjà, je vais pas pouvoir gérer dans la baignoire. La contraction et la façon de se mettre dans la baignoire et tout, je savais pas comment me mettre. Peu importe comment je me mettais, j'avais l'impression de souffrir encore plus qu'en dehors de la baignoire. Et Et à ce moment-là, on était seuls parce que la sage-femme et l'étudiante, elles sont reparties. Donc, je pense ouais, que, ils nous ont dit, vous faites votre voilà. travail, vous nous appelez quand Il y a vous avez l'auscultation, comme besoin. c'était 3 centimètres, ils se sont dit, bon, on est large, ils vont se démerder, Voilà. ça va. Du coup, ouais, là, on est seuls, ils nous disent, bah, vous nous appelez dès qu'il se passe un truc, quoi. Ouais, ça a duré 3 minutes. Avant qu'on les rappelle. Je dis à Kevin, je sens que ça pousse. Non, non, Et ça non, pousse. avec précision, elle était assise. Puis, je sais pas pourquoi, Je me relève. elle se tortille, elle se relève, elle se met à genoux face à moi, elle me regarde, je dis, ça pousse. Je fais, ah. Je dis, bah, surtout, pousse pas. Attends, on va peut-être les appeler. Elle me dit, non, ça pousse, ça pousse. Je dis, attends, Ça pousse. attends. C'était ma seule phrase. Ça veut rien dire d'autre. Du coup, j'appelle la sage-femme et elles arrivent quasiment dans l'instant et je leur dis, ben, Elle dit, oh non, ça pousse, si c'est pas elle possible. est en train de me dire que ça pousse, le bain ça va pas. Elle me dit, bon, ben, Bon, on va bah, la sortir, on va regarder ce qui se passe. je me mets dans le lit, du coup, le grand lit qu'il y a dans la salle de nature. Elle me dit, on va ausculter, voir. Mais elle dit, oh, j'y crois pas trop, à 3 centimètres que ça pousse, quoi. Et là, c'est la sage-femme qui le sculpte, c'est La pas sage-femme, l'étudiant. voilà, là, la sage-femme ausculte. J'étais à 8 centimètres. En l'espace de Une 5 demi-heure. minutes, même pas, ouais, une demi-heure. Une demi-heure. Et là, la sage-femme elle regarde l'étudiante et elle dit, c'est simple, soit tu t'es trompé, soit c'est une ouverture fulgurante. Après, je me suis dit, se tromper entre 3 centimètres, donc l'équivalent de 2 doigts, et 8, bon, je me dis, C'est une grosse différence, même si ouais. c'est une étudiante, je pense qu'elle sent la différence entre, il y a 2 doigts et quasiment une main, je pense qu'elle doit être au courant, donc on pense que c'est une ouverture assez rapide, quoi. Voilà. D'où la souffrance pendant la demi-heure qui a précédé, quoi. Et j'avais toujours pas percé la poche des os. Donc elle me dit, en fait, ce que je sens qui pousse, c'est la poche qui est en train de descendre, en fait. Et
Donc là, elle me dit... Bah, en gros, elle était sur le lit. Au début, elle J'étais était allongée sur le surlongée, côté. elle était sur le côté. Elle me dit, ce que vous Et pouvez ouais. faire, c'est vous mettre à quatre pattes en tenant les lianes, en Mais fait. avant ça, t'as dit tu pouvais pousser, mais un tout petit peu. Ouais, elle me Elle dit, dit si vous pousser, voulez, mais pas vous trop. pouvez pousser un petit peu Pour percer la poche des pour os, finalement. aider à percer la poche, quoi. Et ouais, donc du coup, moi, je me mets Ouais, à sur le quatre... côté. Non, au début, c'est sur le Ouais, sur le côté. côté, de l'autre côté, machin, bon, ça marche J'essaye ce que je pas. peux. Et après, voilà, la sage-femme, elle dit, bah, regardez, là, il y a, ouais, c'est pas des Enfin, liens, c'est c'est, comment ça des s'appelle? tissus suspendus pour Ouais, t'agripper, quoi, voilà, en c'est fait. ça, les écharpes suspendues, quoi. Elle dit, ben, vous pouvez vous agripper à ça, peut-être que ça va aider. Et du coup, bah, ouais, elle se met à quatre pattes, machin, et là, ça, pendant 10 minutes, ouais, 5-10 Ouais. minutes. Et en fait, je pousse un peu et j'explose la poche, quoi. Ah, explosion, c'est le mot qui convient très bien. Parce que ça, vraiment, ça, c'est une explosion, quoi. Heureusement que j'étais pas derrière. Du coup, tout de suite, elle change les draps du lit, elles refont le lit correctement en 2-2. Ah oui, ça a pas traîné, Ça hein. a pas traîné, hein. Elles ont réagi direct, hein, parce que du Parce coup, que, vu que j'étais à 8, elles sont restées à côté. ouais, elles étaient là, elles l'ont aidé. Moi, je pouvais plus trop la toucher à ce moment-là parce que, bah, le massage, Le ça lui massage, convenait ouais, pas. En je fait, pouvais. elle se tenait les mains sur l'espèce de tissu. Moi, la seule chose que j'arrivais à lui dire, c'est respire, parce qu'elle faisait de l'apnée. J'ai dit, il y a un moment, faut que tu respires. J'ai dit, parce que si tu Ouais, respires pas, ça va ouais, être je plus respirais trop compliqué. vite aussi. Et des moments, tu respirais Ouais. plus du tout aussi. Je dis, il faut que tu respires, je dis, sinon, c'est comme voilà, comme un marathon. Si tu respires pas, il y a un moment, ben, tu vas phytoxer, ça va pas être possible. Et sa chaume aussi à côté qui essayait Ouais, bah, elle me disait, tout le d'aider. long, elles m'ont dit que j'étais top, que c'était comme Ouais, ça qu'il fallait ouais, faire. c'est ça. Après, voilà, ils étaient bien. Dès le début, quand on est arrivé, de toute façon, elle me disait, quand elle me voyait respirer, elle dit, bah, c'est exactement ça, vous avez le truc. Ouais, ouais, Elle me ils mettait étaient en bien, ouais. confiance et puis elle essayait de me dire les positions un peu pour m'aider. Ouais, voilà, elles essayaient de donner des conseils, essayez ici, si ça, essayez comme ça, faites comme ça, mais pour le coup, là, sans imposer. C'était bien. C'était plus des conseils que dire, ouais, vas-y, fais comme ça, arrête ton cirque, quoi. Non, là, c'était bienveillant, quoi. Et ouais, du coup, elle perce la Et poche moi, des j'arrêtais os. pas de lui dire ça pousse, ça pousse. Ouais, Déjà. non, mais Je c'est ça. continuais, je continue à Elle dire ça. perce la poche des os, et là, il y a une phrase qui est magique, mais que quand on vit pas la chose, c'est que la sage-femme, elle dit à Amélie, elle la regarde dans les yeux, elle dit, profitez de ce moment de répit, parce que ce qui arrive, ça va être pire. Je fais, alors là, ça fait mal au moral quand même. Et au Et final, j'ai pas eu tant de ça de répit. Enfin, moi, je n'ai pas vu de répit. bah, elle a dit ça va durer 10 moins d'une minute. Elle a dit moins d'une minute, là vous allez voir, c'est le calme plat. Et là ça va revenir et forcément là le travail il va aller de plus belle parce que la poche des os est rompue, donc bah, bébé il va avancer quoi. Et ça va pas Et manquer. ouais, elle me suit du coup après Ben la elle change percée. les draps, enfin elle change tout parce que c'était sur un lit, je pense que c'est des lits spéciaux, ils sont Bah, c'est vraiment imperméables le lit, quoi. ouais. Du coup elle change tout en 2 secondes pour pas qu'elle se remette dans ses os. Et là il y a notre auscultation Bah là, c'était dilaté complètement. et là, ouais, c'était dilaté, ouais, à 99,9%. Et Ouais, c'est là qu'on a le premier coup dur de l'accouchement, si on peut ouais. dire le coup dur. C'est qu'en fait, pendant l'auscultation, la sage-femme là, tu sens qu'elle est un peu plus assistante, qu'il se passe, enfin, pas qu'il se passe un truc grave, mais qu'elle sent qu'elle regarde quoi, ce qui se passe. Et on sent il y a un doute qui s'installe quoi. Et ouais, ça a duré quoi l'auscultation? Ça a duré un petit moment, je pense 2-3 minutes. Ouais, moins de 5 minutes en tout cas. Oui, non, mais elle n'a pas resté 3 jours, mais je veux dire, au lieu d'une auscultation Et qui déjà, elle me dit, prenait une voilà, minute, elle voit que bon bébé, il a pas trop aimé la poche qui se perce. ouais, sur le monitoring, c'était pas. Bah, déjà, on avait des soucis avec Ouais, le parce que du coup, elle a monitoring refait un parce que le monitoring. monitoring il marchait mal et un coup il captait plus, un coup il captait le battement d'Amélie. Du coup, on savait pas trop comment bébé allait quoi. Il y a des moments, elles étaient carrément obligées de lui tenir le monitoring au bon endroit ouais, pour le surveiller et ouais, la poche des os, elle avait pas trop kiffé, ouais. Ouais, et bah du coup, c'est en auscultant que... Ben, en auscultant, ouais, elle découvre que ben, bébé est bien placé, donc tête en bas et tout, mais il se présente face en avant et pas tête en avant. Donc c'est-à-dire qu'il va sortir en regardant ben, la sortie, Elle quoi. sentait elle sentait son menton en fait. Voilà, elle disait c'est bizarre, je sens, on dirait ben, sa bouche, on dirait son menton. Elle dit ça, c'est normalement ça va pas être là. Donc là, on Et change de salle. ben non, au début on reste là et Amélie elle continue à se mettre sur le côté et tout, et Ah c'est oui, elle dit, on là. va essayer déjà que bébé voir Ouais, sa essayer de voir douleur. s'il va se remettre. Et là, en fait, bébé, il aimait plus du tout ce qui se passait parce que son rythme, il commençait à baisser, à baisser, à baisser. Et là, elle a dit, bon, je suis désolé, mais il va falloir vous mettre sur la table d'accouchement. Elle disait, ok, c'est pas très physio, c'est pas très ce qu'on veut, mais pour l'accouchement,
pour le bébé déjà c'est plus, enfin il va mieux apprécier et pour eux même pour l'auscultation ça va être beaucoup plus simple. Et du coup, nous on n'est pas mongoliens, on dit bah oui, ok, lui il se sent mal, on va essayer ça, si c'est pour son bien, le bien de tout le monde quoi. Et du coup là on change de salle et là on va du coup dans la salle d'accouchement. Et là, en mettant du coup dans la position gynécologique, le bébé, son cœur va mieux, il ça va repart beaucoup mieux. en fait. Ouais. Et on arrive mieux à capter aussi les battements, enfin le monitoring il fonctionne mieux. Et c'est là que la cavalerie arrive. Et là, ouais, c'était. En fait, du coup, la sage-femme, elle nous l'a, en gros, elle nous a expliqué, mais pour elle, il y avait un doute. Elle dit, je suis pas sûr, mais je pense qu'il se présente comme ça. Mais elle nous a pas expliqué la gravité ou non. Elle nous a juste dit, voilà, c'est peut-être ça. Elle était pas trop sûre, donc elle a dit, je préfère être sûre avant de. Voilà, faut que j'appelle le gynéco, voir ce qu'il lui en pense. Enfin, d'abord le sage-femme de permanence, enfin un cadre, qui lui son avis. Et lui, je dirais qu'il a dit non, on prend pas de risque, on va appeler le gynéco, parce que de toute façon, même si c'est vraiment ça, le gynéco, il va falloir qu'il intervienne, donc on va l'appeler. Donc finalement, on a attendu qu'il aille, il a dû, même pas 10 minutes après, il était là. Auscultation. Ouais, enfin moi je l'arrive en mode civil, donc t-shirt civil, pantalon, chaussures, je fais... Dans ma tête, ça commence à faire, le touriste là, il va se préparer avant de discuter ma femme, ou ça se passe comment? Et bon, ça va. Avant, il lui parle, et la sage-femme, elle ausculte. Avant, la sage-femme, elle te ausculte quand il est là. Et elle dit, c'est bizarre parce que là, je sens pas une forme de crâne, je sens un menton. Et là, je crois sentir des yeux, je crois sentir ci, ça. Et elle lui dit, pour moi, il est, elle commence à lui expliquer, en gros, comme ça, l'ouverture ici, en gros, là, c'est sa bouche, et en gros, il y a son front qui est contre la paroi post-utérine, et voilà, il se présente comme ça. Et lui, il lui dit, du coup, ce qu'il faut faire avant qu'on s'affole. Et il a dit, il est pas engagé, on a encore un peu de temps, on va faire une échographie pour voir vraiment comment il est placé. Et il dit au pire, moi je vais regarder, qu'on s'assure de tout. Et du coup, le temps que l'échographie arrive, le gynéco, il a dit, on va pas perdre de temps, je vais ausculter. Et là, il dit, ah oui, non, en effet, oui, c'est ça. En gros, il se présente face en avant. Et c'est ça qui nous explique, en gros, que il faut imaginer qu'en fait, il présente la partie de son crâne la plus large. Et en gros, comme si c'était un ballon de rugby, au lieu de présenter la partie allongée en premier, non, la partie la plus large. Et en gros, il a dit, ça va se passer comme ça. C'est ça qui nous explique que, en gros, il a dit, madame, accoucher sans péridurale. Il dit, ok, moi je comprends. Et il a dit, il accepte, mais il a dit, là, vous allez beaucoup souffrir. Et il a dit, en gros... ils ont cherché quand même des solutions. Oui, non, mais avant ça, il nous a expliqué. Il nous a dit, voilà, vous allez beaucoup souffrir, bébé, il va beaucoup souffrir. Il dit, quand la sortie, l'expulsion va commencer, il a dit, faudra pas traîner. Il dit, parce que plus ça va traîner, plus lui, il va ramasser, plus vous allez ramasser, et ça va pas être bon pour tous les deux. Il a dit surtout qu'il y a risque d'utiliser forceps et machin. Et il dit, non, c'est madame, là, il faut vraiment... Il dit, faut réfléchir. Faut réfléchir au fait qu'il faut passer à la péridurale, il dit, pour vous et pour le bébé, quoi. Mais sans nous l'imposer. Non, avant de dire ça, ils ont quand même réfléchi à comment faire sans... Oui, mais c'est qu'il n'a pas la péridurale. Trouver une solution pour me faire accoucher comme je voulais, mais après, voilà, ils nous ont expliqué, problème, mais ils ont continué à se dire... on s'est dit, est-ce qu'on attend si le bébé va bouger? Ils ont quand même voulu attendre, voir s'il allait bouger. Parce qu'il y avait aussi question de déclencher, voir s'ils s'engageaient, s'ils n'engageaient pas, de déclencher. Enfin, en fait, ils étaient à côté de nous, ils ont discuté, ils ont brossé en fait toutes les solutions qu'il y avait, tout en prenant en compte ce que nous on voulait, donc le plus naturellement possible. Et là, ils se sont dit, il y a une impasse, quoi, à un moment donné. Et ouais, donc il a dit, il nous a laissé 10-15 minutes. Il a dit, nous, on va réfléchir de notre côté. Je vais appeler l'anesthésiste quand même, parce qu'il a dit, de toute façon, quoi qu'il se passe, il y a un moment, s'il y a besoin de quelque chose, il faut que l'anesthésiste soit là. Donc le temps de briefer toute l'équipe, le machin. Et il revient, toute l'équipe revient, il nous demande comment ça se passe. Pour nous, il n'y avait pas d'évolution. Et il recommence à voir Amélie, il dit, écoutez, madame, là, vraiment, ça serait bien de reconsidérer le fait de la péridurale. Mais ils allaient partir. Non, oui, non, mais c'est pour ça. Et Amélie... je les vois tous partir, mais revenez. Amélie est en train de souffrir et tout, et dit, en gros, un peu dans sa barbe, dit, non, mais c'est bon, j'accepte, oui, go pour la péridurale. Et là, ils commencent à tous se barrer. Et je crois,
Non, mais les Ils ont gars, pas entendu. elle a dit c'est bon pour la péridurale. Elle dit, C'est l'étudiante qui leur a dit, mais si J'ai- c'est bon, parce j'ai qu'il revenait c'est en bon. disant, bah, comment on va faire, on veut pas la péridurale et tout. J'ai dit, c'est bon, la péridurale, si on doit là, allez, finir on en y va, quoi. J'ai césarienne, dit, c'est bon. J'ai dit, de toute façon, on n'est pas bête, on comprend très bien. J'ai dit, si c'est pour voir tout le monde souffrir, l'autre sortir un Moi, coup de j'en pouvais forceps plus. et tout, et elle, Je pouvais plus déchirée déjà, partout. parce que pendant tout ce temps-là qui réfléchissait, moi j'avais encore mal en fait. Je sentais que ça poussait, je sentais que j'avais encore Ouais, mal. voilà. Je pouvais plus. Mais En en plus, fait, ils m'ont testé justement d'essayer de pousser un peu pour voir si le Ouais. bébé il allait s'engager ou pas. Et en poussant, il se passait rien en fait. Donc là, ils se sont dit, ben voilà, il faut que ce soit vous qui prenez la décision de ce que vous voulez faire, quoi. Et c'est pour ça que j'ai dit, bah oui, la péridurale, mais oui, ils partaient tous et je dis, mais revenez, quoi. et du coup, on dit oui à la Là, ils étaient péridurale. contents, là, ils disaient oui, la péridurale. Et ouais, du coup, ok, tout se met en place, mais quand même, le gynéco, il nous propose de dire, voilà, même si on fait la péridurale, on peut laisser la nature faire, voir s'il s'engage, si bébé s'engage. Et par contre, quand il sera engagé, il nous l'a pas gâché, il dit ça va être très dur. Il dit ça va être très dur, il Faudra sûrement les dit, outils, quoi. il dit il va falloir faire des outils, le machin. Moi, il me dit les outils, le machin. Je fais, moi, la nature, je veux bien, mais il y a un moment, si c'est pour faire souffrir tout le monde et qu'il y ait des séquelles, ça va pas être possible, quoi. Mais bon, on laisse les choses se faire Attends, pour déjà, la l'instant. péridurale, l'installation. Ouais, justement. Donc, il commence à tout mettre en place, et c'est là qu'il y a le fameux qu'on en avait discuté la première fois il y a la perf, et je commence à mettre tout dans la perf sans expliquer. Et là, je me retourne, je vois l'étudiante commence à sortir une poche, la branche et tout, et je la regarde dans les yeux, je fais, vous faites quoi là? Elle me dit, Ah ouais non, mais vous inquiétez pas, c'est juste de l'eau. Je crois que c'est de l'eau, alors qu'il y a une péridurale, elle dit, non, mais la péridurale, c'est en face, moi, c'est juste de l'eau. Je fais, ah, ok, parce que moi, je comprenais plus rien. Il se passait 500 choses à la fois, et je dis, non, mais excusez-moi, je pensais que c'était ça, la péridurale. Elle dit, ah non, non, la péridurale, c'est là-bas que ça se passe, et l'autre, il sort une putain de seringue. Je fais, ah ouais, d'accord, c'est là-bas la péridurale, très bien. Et du coup, là, en fait, ils l'ont préparé dans l'éventualité. En fait, s'ils n'ont pas pris de risque, ils nous ont expliqué. Ils disent, en gros, on va vous préparer comme si on va devoir vous opérer en urgence. Alors qu'il n'y avait pas d'urgence. Il a dit, voilà, ils lui ont posé une sonde urinaire. Parce que, voilà, pour... non, en fait, la sonde urinaire, je l'avais eue déjà dans la salle de nature pour voir si ça allait faire des. En vidant ma vessie, si ça allait faire Mais des. non, il te l'avait posé dans la salle de Non, naissance. elle me l'avait posé avant. Ah oui, non. Oui, t'avais prélevé, mais il te l'avait pas laissé. Parce je qu'il sais te pas l'avait, si elle a ouais, il te l'avait enlevé. reposé dans la salle d'accouchement. Ah, Oui, je m'en souviens très bien, parce que c'était un bordel entre tous les tuyaux, là. Ils savaient plus comment faire. Et du coup, ouais, il lui repose, parce qu'en même temps, ça pouvait libérer un peu de la place pour lui, pour qu'il passe. Et ouais, donc du coup, ils ont tout préparé, ils l'ont réhydraté, et du coup, on attendait pour la fameuse péridurale. La péridurale, elle a dû mettre 20 Bon, minutes moi, pour moi, j'ai arriver. l'impression que c'était moins de demi-heure. Et moi, j'avais les contractions pendant ce temps-là. Et en plus, ils me demandent, du coup, est-ce que vous allez pouvoir vous asseoir pour que vous puissiez faire la péridurale dilater complètement avec les contractions. Je dis non, mais comment je vais faire? Et moi, je dis oui. Je sais pas pourquoi. J'ai dit oui. Bah, de toute façon, pas trop le choix. Et quoi. du coup, ouais, j'ai dû rester assise. Déjà, il a mis le temps de tout préparer. Il a mis Oui. une bonne dizaine de minutes à venir, l'anesthésiste. Donc, il revient avec tout son bordel. Et en plus, l'anesthésiste, vraiment l'archétype du padré sudiste, avec l'accent. Il doit avoir la cinquantaine. Le petit papier rigolo, quoi. Et là, je regarde Amélie, je dis, c'est bon, t'inquiète pas, dans 2 minutes, c'est fini. Je dis, l'anesthésiste, il est là et tout. Donc, elle se met en place. Il lui demande de faire le dos rond, enfin, la position pour poser la péridurale. Et là, contraction qui arrive. Ouais, déjà, j'ai eu 15 000 contractions avant qu'ils viennent piquer, déjà. Donc, du coup, on attend que ça passe. Ça passe, il essaye de piquer, mais... Et moi, je lui disais, j'en peux plus. Il arrive à poser l'aiguille, et donc elle peut se rasseoir, se remettre comme moment, tout va bien. Et là, je dis, c'est bon, le liquide, il arrive, c'est bon, ça va te soulager. Non, le liquide, il a mis 10 minutes au moins pour arriver, parce qu'en fait, la machine, il n'arrivait pas à la lancer. Moi, la péridurale, quand on voit dans les épisodes et tout, là, ils te disent en 2 secondes c'est mis, et en 2 secondes tu souffres plus. Là, c'est pas possible, ça fait une demi-heure que ça dure. Parce que du coup, il part et il revient au bout de 3 minutes, il demande comment ça va, et elle dit qu'elle sent encore, du coup, ils ont augmenté un peu la vitesse d'administration, et après, ça allait mieux. Mais je sentais toujours que ça poussait quand même. Ouais. Et c'est là qu'on a eu notre heure de tranquillité, j'ai envie de dire. Parce qu'en gros, entre le moment où elle est rentrée dans la salle d'accouchement et le moment où on en est sorti, il s'est passé 2 heures. Et en gros, il avait dit, du moment qu'il y a la rupture des os, au bout de 2 heures, c'est le risque qui commence à être grand, il faut déclencher. Et en gros, on arrivait un peu sur le fait accompli, à se dire, voilà, comment on fait, qu'est-ce qui se passe? Et on a encore une énième discussion avec le gynéco, et il nous dit, voilà,
Bébé s'engage toujours pas. Bébé s'engage pas. Il a dit bon, pour l'instant c'est même une bonne chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence. Et il a dit on a encore le temps de décider quoi que ce soit. Il a dit par contre, voilà, il nous explique bien comment ça va se procéder. Donc les instruments, les machins, les bidules. Et là je regarde Amélie, je lui dis il y a un moment il faut reconsidérer les choses. Et je dis c'est toi qui décides, mais il y a un moment bébé sortir à coup de forceps. Non, mais on avait ça va être compliqué, quoi. Non, et puis même la sage-femme m'a dit à un moment donné, mais si même bébé veut pas s'engager, c'est qu'il faut pas forcer le destin de vouloir forcer pour qu'il s'engage. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, on leur dit non, mais c'est bon, on est alto sketch, quoi. Qu'il faudrait faire la césarienne, que ce serait l'option la mieux et tout. Donc, on a dit oui. Bah oui, on le dit, ouais, ok. Au bout de la chose. Donc, j'ai dit oui, la césarienne. Donc, par contre, là, encore rebelote, encore moins de demi-heure, j'ai l'impression. Bah ouais, mais en fait, ouais, on dit ok, fait pour la césarienne. De toute façon, on va pas forcer les choses, on va pas faire souffrir tout le monde pour rien. Ça veut dire et du coup, on dit ok, on autorise et tout. Et du coup, tout le monde part pour préparer. Et on dit ok, on vous laisse tranquille. Mais ils nous disent c'est pas une urgence. Voilà, on prépare tout tranquillement. Voilà, c'est ça. Il y a aucune urgence. Il était 22h, bébé s'engage pas. Bon, il dit on va tout préparer, on va prévenir le bloc et tout ça. Et en gros, lui il est arrivé à 43, donc en gros pendant une demi-heure, on était tranquille. Voilà, ils nous ont. Moi j'avais toujours mes contractions. Ouais, t'as avec les contractions, mais je veux dire dans la pièce on était seuls. Bon, ils venaient nous voir si tout se passait bien, mais en gros ils bougeaient tout le monde. Et en fait là ils ont rappelé le. L'auxiliaire ? Non, pas l'auxiliaire, le médecin qui s'occupe des bébés, le pédiatre, voilà. Ah oui. Et du coup, il rappelle le pédiatre et il dit, en gros, il faut qu'on a besoin d'appeler le pédiatre parce que là, comme c'est vraiment dans une position très spécifique, le bébé, en fait, il était déjà appuyé la tête contre la paroi, donc il est déjà en souffrance. Il disait, ouais, pour pas toute éventualité, on va vraiment avoir l'équipe complète pour être sûr que s'il se passe quelque chose, on sache réagir. Et je pense aussi, c'est pour ça que ça a mis un peu de temps, c'est le temps que tout le monde arrive, parce que forcément, le bloc aussi, il y avait personne. L'hôpital était vraiment très calme ce soir-là. Donc c'est le temps que tout se mette en place, que tout le monde soit réveillé, appelé, voilà quoi. Et ouais, donc au bout d'une demi-heure, ils viennent chercher Amélie. Moi, il me donne la fameuse tenue de lumière chirurgicale. Et du coup, il l'embarque et moi, ils viennent me chercher. Enfin, je les suis et en gros, ils me disent avant le bloc, avant qu'on prépare votre femme, en vous demandant de patienter à l'extérieur, le temps qu'ils préparent tout. Enfin, ce qui est normal, quoi. Mais ils pouvaient venir avec moi, de toute façon. Et du coup, voilà, j'attends dehors et une infirmière, elle passe, une des dernières infirmières qui allait au bloc, elle était en train de se préparer. Elle me demande si ça va. Elle me dit, vous stressez? Et je dis, bah non. Elle me dit, ah, bah c'est bon, vous connaissez la maison et tout. Je dis, bah non. Elle me dit, bah alors, mais vous semblez serein. Je dis, bah oui, je vais pas me mettre à stresser pour rien. Je dis, de toute façon, c'est comme ça. Je veux dire, je lui explique ouais, que je vais pas m'inquiéter. Enfin, ça sert à rien de s'inquiéter. De toute façon, ce qui se passera va se passer. Donc, je vais pas bouffer de l'énergie et mon moral à me dire ça va mal se passer, alors que, en fait, ouais. alors que voilà. Elle me dit, bon, bah c'est bien. Elle me dit, puis c'est rare que les gens qui partent en péridurale alors que c'était pas, enfin en césarienne alors que c'était pas voulu, qu'ils prennent bien. Ils ont tous été surpris en fait qu'on prenne bien la chose parce voilà. qu'ils avaient tellement peur qu'on prenne mal le fait qu'on respecte pas le projet en fait. Et ils s'étaient tellement torturé le cerveau pour ça que pour le coup, que nous-mêmes on soit pas bien. Et en fait, ils étaient super contents que nous ça allait. Donc. Bah oui, moi. Ils arrêtaient pas de dire bah ça va madame et tout. Bah oui. Moi quand je leur expliquais, je dis c'est pas le fait de le prendre mal ou bien. Je dis là c'est quand même la santé du bébé, la santé de ma femme. Je dis à un moment faut pas être bête. Il faut faire ça raisonner intelligemment quoi. Là c'est pas un échec, on est allé au bout de notre truc. Et à un moment la nature elle a dit bon ben c'est mort. Enfin, c'est mort, ça se passera pas comme ça. Bah, c'est tout. Je veux dire, nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Voilà. Amélie, elle a réussi à aller jusqu'au bout. Voilà. Je dis, c'est pas un échec. Puis, au contraire, je dis, moi, je suis content que ça se passe comme ça parce que je suis sûr qu'il y en a aucun des deux qui va souffrir. Pour moi, ça me rassure, quoi. Et du coup, voilà. Du coup, elle part dans sa salle, il la prépare. Et il se passe rien de spécial. Bah, juste toi t'arrives et ouais non mais après ils me disent voilà, elle m'explique voilà vous allez rentrer, il y aura les draps en l'air et vous verrez rien et tout. Puis ok pas de souci, je regarde pas. Enfin, de toute façon j'ai pas envie de tomber dans les pommes. Enfin je me connais pas, on se connaît jamais vraiment à ce moment-là. On a beau avoir vu des trucs dans sa vie, là c'est comme c'est quelqu'un que je connais, je sais pas. Et là j'arrive et oui le drap bien à hauteur. Mais moi, je fais quasiment 2 mètres. Du coup, vue plongeante sur ce qui se passe.
Et du coup, ouais, je détourne le regard. Bon, ils avaient juste préparé, donc il y avait rien. Mais je me dis, putain, ils ont quand même un peu chié dans la colle. Et elle m'a dit, enfin, Amélie, elle m'explique en fait, juste avant, ils avaient prévenu que j'étais vraiment très grand. Mais bon, ils ont pas non plus le drap qui monte super haut, quoi. Et bon, bref, je m'installe et ben là, ils commencent à faire la césarienne. Et derrière, je trouve qu'ils ont un peu Par abusé contre, là pour le coup parce que ils lui ont fait ah ouais. revenir le drap sur son visage. En fait, il était trop Ouais, ils se en avant, repliaient, quoi. quoi. Ouais. Je dis bon, c'est pas, enfin, je veux dire, ils Et auraient en pu tout un peu cas, le ils ont reculer, bien, quoi. enfin, ils expliquaient tout ce qu'ils faisaient Ouais. pour la césarienne. Ils m'ont dit avant qu'ils fassent, ils m'ont dit voilà, on va appuyer un peu sur le ventre. Et ils m'ont vraiment tout bien dit avant de Ouais, faire, quoi. même à moi, ils m'ont expliqué en dehors comment ça allait se passer. Ils m'ont Ils dit m'ont même dit voilà. ce qu'ils m'avaient injecté, tout ça. Enfin, ils m'ont dit Ouais, comment j'étais. ouais, mais moi, ils m'ont dit, voilà, vous allez vous asseoir, on va vous asseoir à côté d'elle, puis vous allez sortir avec l'enfant avec nous, vous allez pouvoir revoir votre femme avant qu'elle se fasse recoudre, et après, c'est vous qui allez faire le pot à pot dans la nurserie, donc, voilà, ils ont bien expliqué, il n'y avait pas de pression, il n'y avait rien, enfin, au contraire, enfin, moi, je me suis dit, c'est comme ces accouchements, genre, pas de souci, je reviens, enfin, ils étaient vraiment tous Ouais, c'est détendus, vrai. Bah, le personnel a ouverts été. d'esprit, ouais, ils étaient au petit sang, après, c'est leur boulot, hein, Bon, après, c'était mais... le seul accouchement aussi, donc du coup, Ouais, c'était mais mieux. c'est voilà, c'est agréable. Je me dis peut-être qu'à Toulon, les mecs, comme ils font ça à la chaîne, ils sont peut-être C'est plus ça. fatigués, moins enclins à être ouverts, comme là ils étaient. Vraiment, même les chirurgiens, on sentait que c'était, enfin Ils étaient au petit soin, ils ouais. étaient bien, quoi. C'est pas les mecs qui avaient bossé toute la journée à fond de ballon, qui n'en pouvaient plus, quoi. Non, ils étaient vraiment, c'est bien passé, quoi. Et donc du Ouais, coup, ils parlaient entre eux, en plus, ils rigolaient un peu. ouais, Ils bonne essayaient de ambiance, détendre hein. l'atmosphère un Moi, je peu. m'assois, j'entends l'autre, ils disent ouais, on met pas de musique cette fois-ci. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il veut mettre une musique Mais si, moi j'avais sur, compris qu'ils voulaient mettre. Il sur m'a la demandé s'il n'y avait pas césarienne? une playlist. Alors, Qui, moi j'ai compris. bah oui, en plus, moi, je dis une césarienne, ça dure genre 20 secondes, qu'ils vont pas mettre de la musique pour ça, quoi. Et en fait, voilà, la musique, c'est bébé, je Mais en crois. fait, la On musique, a compris c'était après. bébé, en fait. Et, parce que, en fait, ça se passe à la fois vite et lentement, parce Ah que ouais, c'est quand on ça. y est, moi, je la vois, j'ai l'impression que ça se Moi je passe sens qu'on super m'appuie, lentement. mais il y a toujours rien qui vient. Et quand le bébé, il arrive, j'ai dit, putain, il est déjà là, lui. Et du coup, ouais, et là, j'entends vraiment le chirurgien, le lourdingue dire, ah ouais, mais là, en fait, la musique, là, veut pas se déclencher. Bah, d'habitude, j'aime bien quand ça sonne, enfin, que la musique, elle se déclenche. Et, je dis, putain, Ça mais a duré 2 secondes parce oui, qu'après. ça dure 2 secondes, mais moi, dans ma tête, c'était long. J'ai dit, putain, mais il est lourd, lui. Qu'est-ce qu'il me fait chier avec sa musique, quoi. Et là, en fait, je vois l'étudiante sage-femme qui a récupéré le bébé, parce que devant moi, ils avaient discuté. C'était elle qui devait récupérer. C'était sa première fois qu'elle récupérait d'ailleurs un enfant de césarienne. Et elle me le présente. Et je suis, oh, putain, mais il est déjà là, lui. Et c'est là qu'on voit, Moi j'ai senti, en fait, quand ils l'ont enlevé, j'ai senti l'extraction, quoi. Et ouais, bah, tu bougeais quand même. Enfin, ça se voyait moi j'ai que versé ma larme dès que j'ai senti, en fait. Dès que j'ai senti qu'ils l'ont enlevé. ouais, enfin, moi, en plus, je savais pas si elle avait mal ou, enfin, nous, on est à côté, on comprend pas tout ce qui se passe. Je dis, putain, elle se met à chialer, est-ce qu'elle souffre? Non, ouais, j'ai compris il était plus là. Et là, il nous le présente. Et il est là. Et j'ai dit, bah, tiens, regarde, il est là, il est là. Et là, on se dit, et là, la première pensée, je dis, putain, il a ramassé le gamin. Parce qu'en fait, il avait vraiment tout le visage gonflé. Et la première pensée, c'est con, mais moi, je dis, putain, il a pris cher. Mais vraiment, c'est mes premiers mots dans ma tête, hein. Je fais, oh, je dis, putain, le pauvre. Et je dis, putain, on aurait dû faire ça beaucoup plus tôt, en fait. Mais, non, ça aurait rien changé. Il était comme ça, il était comme ça, quoi. Ouais, et puis quand on voit les autres, finalement, il était à peine plus gonflé que les autres. Et là, ils me disent, et moi, je reste assis un peu sidéré parce que je me dis, putain, ça allait vite. Et surtout que, ah ouais, j'avais pas dit, mais c'était la première fois que je m'asseyais depuis 16 heures. Donc, il était 22 heures et quelques. Donc, j'avais piétiné toute la journée, j'étais content d'être assis. Il fallait déjà repartir. Et là, il me dit, monsieur, vous pouvez venir? Je fais, ah ben super, du coup je les suis. Et ils me disent qu'il revient dans 5 minutes, juste le temps de Ouais, faire c'est les ça. premiers Ouais. soins. Du coup, ouais, je les suis, et bah, elle, je la laisse un peu toute seule, mais bon. Moi, je tournais de l'œil après, parce que. Et puis même moi, à ce moment-là, je suis focalisé sur le bébé, je me suis même pas, je me suis même de me retourner pour te regarder, et puis, bah, toi, t'étais déjà ailleurs, donc, je dis, bon, ben, Phoenix, quoi, il y a plus personne. Et du coup, ouais, moi, je m'envoie pour les seins. Du coup, c'était dans une pièce qui est, en fait, la salle de chirurgie, il y a donc la salle, et avant, il y a une petite salle, et c'est là où ils font les premiers soins pour bébé, vraiment les tout premiers soins. Et donc là, il arrive, et il le pose sur l'espèce de couveuse, là, ils lui mettent le truc, enfin, pour surveiller ses pulsations, là, et son cœur battait beaucoup trop vite. Et en fait, il était, en gros, il avait du liquide dans les poumons, il galérait à respirer.
Et donc il y avait donc la machine qui s'affolait, le bip 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 bip. Là l'aspirateur, l'espèce de petit aspirateur à fond les ballons dans les poumons. Les sages-femmes elles étaient super calmes, mais moi je commençais un peu à chauffer de mon côté là. Je fais putain, il se passe quoi? Là le cordon ombilical il le recoupe une deuxième fois, ça pisse le sang. Je fais oh qu'est-ce qu'ils font? Quand on voit ça pour la première fois, on se dit putain il se passe quoi? En Moi, plus je me dis lui, heureusement que j'ai pas vu ça finalement. lui il était archi bleu, mais il était vraiment comme dans tous les accouchements, il était super bleu. Je dis ouais, il se passe un truc. Il pleurait, puis il s'arrêtait. On voyait qu'il respirait plus. Donc la sage-femme, je sentais qu'elle insistait, qu'elle faisait tout pour aller vite. Et là, j'ai eu un petit coup de chaud là. Je fais ouais, il faut. Je vous le laisser 2 secondes là parce que je commence à pas me sentir bien. Je commence un peu à m'énerver et tout. Elle me dit non, mais allez-y. Justement, c'est bien que vous nous préveniez. Je dis là, je vais m'asseoir, je vais reprendre mes esprits parce que là, il se passe trop de choses quoi. Et du coup, je m'assois 2 secondes, j'ai c'est bon, ça va aller, t'inquiète pas. Conditionnement mental. Et du coup, j'y retourne. Et ben là, je vois sa couleur changer. Je sais pas. Alors, c'est trop drôle à voir. Si on peut dire que c'est drôle. En fait, on voit sa couleur bleue disparaître pour prendre la couleur rosée. Et genre, ça fait comme dans les dessins animés là. Genre je vois la ligne descendre et la couleur changer. Et là, je me dis, bah c'est bon, tout va bien alors. Et là, la sage-femme me dit bon, ouais, il y a quand même son cœur qui bat très vite, mais il me dit bon, ça peut être tout n'importe quoi, c'est normal, elle respire bien, il n'y a pas besoin d'assistance. Et elle me dit bon, bah, on va pouvoir retourner voir votre femme. Et là, dans la tête, je me dis bah c'est génial, on va pouvoir rester avec elle un petit moment, elle va être Et contente et tout ça quoi. moi, j'avais l'infirmière du coup qui était à côté de moi qui m'a dit si vous voulez, j'aurai 5 minutes pour prendre des photos quand il reviendra avec bébé. Elle dit c'est comme vous voulez, hein. Et là, elle nous a fait plein de clichés. Et du coup là, j'y retourne avec bébé et j'essaie de lui montrer. Je dis tiens, ben regarde, il est là, machin. Et bon, on peut pas rester trop longtemps parce que derrière, ben faut Ouais, qu'elle ils se avaient fasse dit 5 recoudre. minutes, quoi. Ils avaient dit 5 minutes, histoire qu'on soit un peu nous C'est trois. ça. Et là, en y retournant, j'avais oublié que le drap était pas assez haut. Et là, mon instinct de guerrier, j'ai dit putain, j'avais envie de regarder si encore c'était la curiosité. J'ai dit non, j'ai le gamin dans les mains, j'ai pas envie de gâcher ce moment. J'ai dit ouais, je fais le malin à regarder. Finalement, j'ai tourné de l'œil. J'ai dit là, détourne ton regard, regarde pas. Si en plus t'as le bébé dans les mains, c'est pas le moment quoi. Et mais quand même, j'avais l'envie quoi. Et du coup, ouais, je le mets à côté d'elle et ouais, il nous Moi, laisse. j'ai un peu tourné, enfin, moi, je commence un peu à tourner de l'œil, du coup. Parce qu'ils ont mis Ben, en fait, ils ont mis la soufflante de chaud pour bébé, en fait. Pour qu'il ait bien chaud à ouais. côté de nous. Donc, moi, ça me soufflait à côté, la chaleur et tout. Je commence à pas Ben, être je l'ai mis bien. à côté d'elle, elle a versé sa petite larme, Ah oui, moi, ça, sa moi, petite larmichette. je crois que j'ai pas cessé de pleurer depuis qu'il a accouché. Depuis que j'ai Et accouché, ouais. donc. Bon, malheureusement, ça dure pas, enfin, c'est très court parce qu'après, voilà, ils doivent s'occuper d'Amélie. Du coup, ils me disent, bon, ben, monsieur, allez, on va aller à la pouponnière, on va lui faire ses vrais premiers soins, enfin, ouais, le mesurer et tout ça. Donc, c'est là que je laisse Amélie, toute seule, la première fois depuis le début, parce que même quand t'es allé au bloc, finalement, t'es pas resté seul très Non, longtemps. bah, en fait, ça s'est passé vite que, ouais, j'ai l'impression, bah, on n'a pas été séparés très longtemps, quoi. Même après, que Bon, tu pars faire la peau à peau, bah, le pot à pot, il y a un moment, je me suis dit, ouais, c'est long parce que, en fait, enfin, on arrive dans la salle, ils essayent, enfin, ils font les premiers examens de base, là, ils le font marcher, ils le mesurent, prennent le poids, le machin. Et après, ils me disent, ok, asseyez-vous, on va faire le pot à pot, enfin, mettez-le contre lui, ils me donnent la couette, je le réchauffe. Et là, tout le monde se barre. Et je me retrouve seul dans la pouponnière, et je me dis, bah, c'est normal, quoi. Et je les vois, elles commencent à ranger la salle d'accouchement, enfin, pour préparer, enfin, ils font leur boulot, quoi. Et lui, au bout de 5-10 minutes, il commence un peu à s'agiter, il commence à avoir faim et tout, enfin, je lui donne mon doigt, il commence à le téter, je fais, ouais, je dis, ça serait bien que on passe à l'étape suivante, quoi. Et je vois, il faut des allers-retours et tout, et moi, j'attends, lui qui commence toujours en train d'essayer de téter, enfin, voilà, il râle, quoi. Ça a duré un petit moment jusqu'à ce que je vois une infirmière qui traverse, elle s'arrête et me dit « Ah ben vous êtes là, vous !» Je dis « Bah oui, vous voulez que je sois où ?» il l'avait un peu oublié. Je dis oui, moi, on m'a foutu là, je veux pas aller nulle part, quoi. Il me dit « Je vais aller voir les sages-femmes si vous pouvez aller voir votre femme. » Je dis « Ouais, ça serait bien, ouais. » Je dis « Ok, c'est cool. » Et elle se barre. Ouais, sauf que nous, de notre côté, on avait déjà essayé d'appeler la maternité pour justement le faire venir. Et qu'il venait pas, et l'heure elle tournait et tout. Je dis, mais il veut pas me le rendre, mon enfant, ou quoi. Et en fait, parce que ouais, moi ça allait,
J'étais dans le lit et tout ça, donc ils m'ont dit c'est bon, on peut appeler votre mari pour qu'il vienne. Et je vois l'heure qui tourne et tout, même l'infirmière qui était avec moi a dit bah je vais essayer de les rappeler parce que je sais pas, ils ont pas l'air d'avoir compris, je crois. Et en fait, je pense, en fait, elles étaient occupées à tout nettoyer parce qu'en gros, à nous seuls, on a salopé le trois quarts de la maternité parce qu'on a pris 3 salles On a sur, pris toutes les salles alors. Donc. enfin 4 salles. Il restait en gros qu'une salle de pré-travail, quoi. Et le reste, c'était blindé, quoi. Et du coup, ben, l'infirmière, elle revient me voir. Elle me dit, c'est bon, vous allez pouvoir venir. Et là, il y a la sage, je sais plus si je suis venu avec une sage-femme ou l'infirmière. Et en gros, voilà, elle me dit, ok, suivez-nous, on va vous ramener à votre femme. Et du coup, je suis retourné la voir. Et le passage de la maternité au bloc opératoire, enfin, la salle de repos, c'était un peu, on a passé du Sahara à la Sibérie, quoi. Moi, j'étais torse nu et j'avais le gamin contre moi. Et là, je sens le bébé, il fait le réflexe de survie, se contracte. Je fais, waouh! Là, lui, il a froid. Moi, j'étais pas bien. J'ai mis lui, il a froid. Et du coup, j'arrive chez Amélie et du coup, on la pose sur elle. Je sais pas s'ils font la tétée de bienvenue à ce moment-là. On l'a peut-être Ou pas fait juste tout de posé. suite, juste il l'a posé Ouais, au je crois qu'ils l'ont début, posé, ouais. tant qu'il se réchauffe déjà. Avec la petite soufflante encore de chaud sous les draps. Pour Et ouais, et là, c'est là que j'ai un doute si c'est pas l'infirmière ou la sage-femme. Et elle voit ça, bon, fait, attendez, je vais mieux remettre la soufflante. Et après, la soufflante est vraiment là, elle est vraiment orientée sur le bébé, quoi. Pas dans le lit, c'est vraiment sur le bébé. Et là, on est resté. Et lui, il se les caillait à côté. Ouais, on est resté. Parce qu'il était torse nu pendant tout ce temps, lui. Pendant un bon quart d'heure, 20 minutes, parce qu'elle était encore en observation. Il y a une infirmière qui était avec nous. Et ouais, moi, à côté, je commençais un peu à avoir froid, ouais. Et moi, j'avais mis trop chaud avec la soufflante dans le Ouais, elle me dit, putain, j'ai trop chaud. Moi, je dis, putain, j'ai trop froid. Et ouais, du coup, ouais, et après, on est retourné après, à la avant de retourner, maternité. on a commencé à téter de bienvenue. Mais je m'en souviens plus de ça. C'est dans les couloirs. Enfin, moi, j'ai le souvenir, c'est dans le couloir qu'on a fait ça. Mais je pense Donc, que on a oui. dû commencer avant de partir et en fait, lui, Oui, ils avaient essayé. Oui, c'est ça, ils avaient essayé, mais ça n'avait pas fonctionné. Il galérait à trouver le sein, donc du coup, il voulait pas choper bien le sein, donc du coup, ça a fait tout le long du couloir jusqu'à aller dans notre chambre, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Même, elles étaient là en me disant, vous inquiétez pas, on va trouver, il va y arriver. Et elles étaient rassurantes d'essayer de prendre le sein pour bien le mettre, tout ça. Ouais. Elle dit, on va trouver, il va y arriver, il n'y a pas de souci. Ça va prendre le temps qu'il faut. De toute façon, on peut prendre le temps, il n'y a pas de souci. Bah, pour le coup, là, ils ont dit, enfin, la priorité, c'était qu'on réussisse la tétée. Pas qu'on se dise, ouais, c'est bon, ça marche pas. Non, non, là, c'était vraiment, on va essayer de le faire. Enfin, voilà, on va tout mettre en œuvre pour y arriver, quoi. Et ouais, du coup, on retourne dans la chambre, il doit être peut-être 1h, 2h du matin, je m'en souviens même pas, parce que là, à ce moment-là, on a perdu la notion du temps. Et il revenait en fait toutes les 15 minutes, moi, pour tâter, voir si j'avais pas des saignements. Ouais, en gros, bah, ouais, ils ont fait en gros la surveillance pendant jusqu'au petit matin, quoi. Ils venaient nous voir, ils nous expliquaient, elle pour voir la tétée si ça fonctionnait, elle le changeait, voir si sa cicatrice ça saignait pas, si tout allait bien. Et puis entre deux, du coup, elle revenait pour la tétée en même temps, voir comment ça allait. Donc elle m'a dit après, on le mettait sur le sein et on laissait faire le bébé. On laissait faire la chose en fait, quoi. Ouais. Et après, ouais, jusqu'au petit matin, et après, on nous ont laissé tranquille jusqu'à 8h. Peut-être pendant 2 heures, on était tranquille. Et après, ça a changé, l'autre équipe est arrivée. Et là, c'était le premier sketch qui a commencé. Le premier sketch des sages-femmes. Sketch parce que c'était en gros un homme qui arrive et qui nous explique, en gros, voilà, il nous commence à expliquer les choses. Oui, surtout à expliquer à Amélie, oui, votre bébé, votre sein, il faut pas qu'il prenne ça comme une tétine, machin. Alors c'est pas la demande, alors qu'on entend tout le temps ça, la demande et tout. Lui, il arrive, c'est pas la demande, la tétée, il faut qu'il comprenne que vous n'êtes pas une tétine. Et puis, de toute façon, là, il comprend pas ce que c'est la faim. Ne vous inquiétez pas, il a pas faim du tout. Juste, il vous prend pour une tétine, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui J'ai déjà, depuis le début, les sages-femmes, c'est pas du tout ce qu'elles me disaient. Moi, de tout ce que je m'étais renseignée, c'était pas du tout ça. Je me suis dit, mais lui, il arrive d'où? Et il me sort que c'est pas la demande, quoi. Donc, j'ai pas écouté. J'ai dit, mais laisse tomber, laisse-le parler. Après, il nous a expliqué le comment le changer, comment on pouvait procéder. Ah oui, après il le prend, déjà il dit oui, c'est pas une poupée, vous pouvez le prendre comme ci, comme ça, il commence à le balancer. Ouais. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait lui il dit il est pas fragile, hein, c'est pas une poupée. Non mais calme-toi en fait.
Après, ouais, il nous demande c'est quoi, enfin, si on avait tout pour le changer et tout, et je change, enfin, je sors les produits et tout, et là, il remarque Ah un. oui, dans ma valise, il voit que j'ai une petite douchette en fait que j'avais pris parce que ma sœur m'avait dit bah, je te conseille parce que moi ça m'a été utile quand tu veux pas prendre enfin tu peux pas prendre ta douche tout ça juste te rincer un coup avec ça ça fait du bien et tu te rinces quoi. Lui, qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qu'on vous a encore vendu là? C'est commercial ça, vous avez pas besoin de ça. Vous n'allez pas vous laver l'intérieur avec ça, Vous avez pas j'espère. faut pas faire de douche vaginale. J'ai dit mais c'est pour pas faire c'est pas pour faire une douche vaginale, c'est juste pour rincer comme ça quoi. Vous avez pas besoin de ça et tout. Puis il conclut son sketch par mais de toute façon, vous verrez, les sages-femmes Il y aura des discours et différents. les auxiliaires, on a tous un discours différent. Faut prendre ce que vous voulez, ce qui vous Ouais. arrange le plus et tout. Et je me suis dit, t'inquiète pas, ton petit discours, toi, je vais pas le retenir. Voilà, c'est dit là, Ouais, le pire qui m'avait choqué, c'était, ouais, la tétée, c'est pas la demande, machin. Et il me dit ça, Ouais, ça c'est. En c'est plus, on ça, en ouais. avait parlé de ça, que qu'il est enfin, il mange 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et là, tout d'un coup, il sort et Ouais, puis bah oui. oui. il est un peu tributaire de vous, quoi. Et là, lui, en plus, il C'est voudrait C'est vous ça. mettre ça. des horaires, quoi. Et Et surtout, heureusement. ouais, 2 secondes après, t'as l'auxiliaire qui vient, qui me dit, bon, ça fait combien de temps qu'il a tété? Je dis, bah là, il vient de s'arrêter, Ah, ça il va faut faire. le Bon, remettre. bah, vous le remettez alors. Non, mais, le discours complètement différent. Alors elle, c'était peut-être trop, tu vois, et lui, complètement l'inverse, quoi. Après, heureusement, on l'a pas vu plus que ça, parce qu'après, c'était les auxiliaires qui se sont occupés de nous. Et ça s'est enfin, Ah très oui, très bien l'auxiliaire, passé. superbe. Sandrine qui nous suivait, 2 fois, elle est venue nous voir. Ah, si vous voulez, on peut lui donner un bain. Moi, Je suis là que pour je suis vous. là que pour vous, si vous voulez. Bon, ben nickel, Il y a allez, personne, ouais, c'était vraiment la nurserie que pour nous. on lui a donné ouais, 2 bains en plus, il était content. Puis ouais, non, Non, c'était c'est. nickel. Franchement, le séjour en maternité, un petit nuage, quoi. Enfin, un petit nuage dans le sens où on avait qu'à se préoccuper de nous et du bébé, le reste, ça a déroulé tranquille, quoi. Les sages-femmes, Non, elles étaient au top. puis on n'était pas tant que ça dérangé en fait. Elle venait que Non. quand il y avait vraiment besoin et puis c'est à nous demander si on a besoin, sinon on Bah, n'avait pas le matin besoin. et le soir pour faire voir si tout allait bien. Et bah, après, pour te donner à manger, c'est tout. Voilà. Après, le reste du temps, on était vraiment tranquille. Après, elle venait voir aussi pour l'allaitement, voir si j'avais besoin de conseils ou quoi. Sinon, du bon personnel et on n'a pas regretté du coup d'avoir choisi cette maternité-là. Là, j'ai eu l'accès à la salle nature, etc. Que Ouais, peut-être c'est j'aurais ça. pas eu. Peut-être qu'on m'aurait dit, bah non, césarienne directe. On ne sait pas comment ça serait passé. Ouais, là, ce qui est. Là, ce que j'en ressens, je ne savais pas du tout ce qui s'était passé, parce que vous m'aviez dit des péripéties, mais on n'en avait pas parlé du tout. Vous m'avez pas encore envoyé de photos, donc je ne savais pas non plus tout ce qui s'est passé. Et ce que j'en ressors, c'est que vous avez été une vraie équipe entre Mm. vous et avec Ouais. eux aussi, que vous connaissiez vos choix, vos droits, que vous avez fait des choix éclairés en fait tout le long. Vous avez dit ok ben ça, c'est pour ça que vous en fait vous avez C'est bien ça, ouais. vécu cette césarienne, que vous n'étiez On pas sait où on stressé va, parce que ouais. vous avez dit ok ben là c'est la meilleure solution pour nous. À ce moment-là, ben, on prend cette décision. Oui, ok, j'avais pas prévu d'avoir une péridurale, mais là, c'est la meilleure solution. Oui, ok, je voulais être en sa nature, pas avec une césarienne, mais là, c'est la meilleure solution. Et c'est ça, en fait, de faire un. Enfin, d'être actrice et acteur de son C'est ça. accouchement tout le long. Donc Et ça, on met un peu de c'est. côté le projet, mais finalement, Bah, je on pense a aussi, l'accouchement ouais. voulu, quoi, en fait. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça s'est Mm, passé comme ça. Ils ont vu que on savait déjà où on allait, on savait de quoi on parlait. Et je pense que des gens peut-être qui étaient moins indécis, ils auraient peut-être plus s'orienté, alors que nous, ils avaient de suite compris ce qu'on voulait. Enfin, ou du moins, on le faisait bien assez Ouais, puis elle sentir. voyait que même sans péridurale, j'arrive à gérer, donc elle s'est dit, bon, elle a dû se préparer. Je pense que ça les a rassurés aussi. c'est C'est pour ça ça. qu'ils nous ont laissé faire jusqu'au bout ce qu'on voulait. Hein. Mhm. Mm. C'est ça, et puis aussi de se dire que enfin, vous êtes préparé pour faire des choix, pas que ben voilà, tu voulais la saine nature et le reste, on s'en Mm. fout, je m'informe pas, je sais pas. Non, là, Bah, vous surtout que moi, de saviez base, aussi j'avais mis le une croix sur la reste. scène nature, donc du coup, bon. En Et, plus, ouais. Donc c'est. Et oui, c'est ça, ils vous ont fait confiance. Ça, c'est bien quand même d'avoir une équipe à l'écoute qui, qui vous a écouté tout le long, qui aussi a pris en compte vos sentiments parce que vous voyez, ils voulaient pas vous proposer des choses parce qu'ils essayaient de trouver des solutions parce qu'ils savaient que c'était pas. Enfin, c'est vraiment vous respecter en tant que personne aussi, tous les deux et vos choix.
Donc c'est pas souvent qu'on entend Mm. des équipes comme ça. Donc en tout cas, si vous êtes dans le coin, allez Après, accoucher dans cette moi je me dis, on a maternité. aussi eu le bon tirage. Parce que si aujourd'hui on était tombé sur le fameux Hmm. sage-femme ou sur Ou la la première qu'on a première ou eue, quoi. c'est Ou la première et peut-être qui, pas ouais, Ouais, passé c'est si ça vrai. avait pareil. été le sage-femme, je sais pas si ça serait passé pareil. Et Parce que ouais. lui, il m'aurait dit. Bah, lui, déjà, quand il est arrivé, il nous a imposé les choses. Il a dit, voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est pas bon, normalement, vous devriez faire ci. Non, c'est, voilà, la tétée, c'est comme ça, s'occuper de lui, c'est Ben, comme c'est ça, comme, c'est machin. Enfin, ça voilà, vient de quoi. me revenir là, c'est comme après la césarienne, on te fait prendre des médicaments pour un peu gérer la douleur. Et moi, je disais, bah non, juste avec le Doliprane, ça allait, donc je voulais pas plus. Et donc les sages-femmes, elles le savaient, les auxiliaires le savaient. Donc dans mes petites boîtes de médicaments, elles mettaient que du Doliprane et tout. Lui, il arrive, bah vous prenez pas du kétoprophène, bah si vous allez en prendre, Voilà. il faut en prendre et tout ça. Voilà, Et il il en voulait me fallait donner un, et toujours voilà. le médicament le plus fort, bah si, il faut en prendre, machin. J'ai dit, mais j'en ressens pas le besoin là. Ah, mais vous verrez, vous sentir encore mieux Ouais, derrière. ça sert à rien de souffrir pour rien. Non, mais, Ah bah, heureusement que vous n'avez pas vu lui à l'accouchement, quoi, exactement, parce Ah oui, que voilà. bah lui, ça aurait été péridurale dès l'arrivée. ouais. Oui, tes choix, j'en ai rien à faire. C'est moi qui sais mieux, surtout que, je pense que monsieur, vous avez jamais accouché de Ouais, votre c'est vie, donc ça. voilà. Ensuite, je pense que vous avez jamais allaité de votre vie non plus, donc voilà. Mais ouais, c'est fou. Mais après, peut-être que quand même vous étiez informé, peut-être que vous serez un petit peu révolté contre lui, je sais pas, hein, Oui, bah Certainement, oui, je oui. pense que on n'aurait pas laissé faire. Mais Certainement, moi, je me oui. demande du coup si j'aurais eu accès à la salle nature, tout ça. Ouais, et puis même, on l'aurait Ouais, vécu voilà. différemment. Là, je veux dire, franchement, l'accouchement, Hmm. c'était, hormis la souffrance mécanique, enfin, voilà, le fait d'accoucher, je veux dire, tout ce qui était autour, c'était super simple. C'était léger, je veux dire, on n'a pas dû se battre. Enfin, moi, j'ai juste surveillé, voir ce qui se passait, mais bon, c'était bienveillant, il n'y a pas, voilà, ils nous ont rien imposé et tout. Et si c'était peut-être un homme comme, enfin, une personne comme lui, il nous aurait plus imposé les choses. On aurait été dans la Alors, surveillance, donc on moi, n'aurait ouais, j'aurais pas. dû surveiller plus que profiter de l'instant présent, parce que oui, finalement, moi, j'étais là un peu pour Amélie, j'étais pas là pour dire qu'est-ce qu'ils foutent dans les veines, pourquoi ils lui mettent encore, ils l'auscultent, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. Non, là, ça a été, voilà, les seules questions que je me suis posées, c'est l'autre quand elle a mis la perf. Bon, ouais, elle m'a pas prévenu sur le coup, mais bon, elle m'a dit, voilà, pas de souci, c'est que de l'eau, le reste, ça s'est bien passé. Voilà, c'est surtout la charge mentale. Voilà, la charge mentale, on n'en avait aucune, quoi. Et je me dis, avec un Hmm. mec comme ça, ah ouais, on aurait fait la police, quoi. Et surtout dans ces moments-là, après, nous, on sait pas trop comment on réagit. On découvre des nouvelles choses. Voilà, je me dis peut-être que Amélie, elle aurait carrément mal réagi, ou même moi. Mais moi qui, je suis plutôt posé. Enfin, posé. Quand je m'énerve, je garde tout pour moi. Et j'essaye peut-être que là, j'aurais explosé et ça serait très mal passé. Enfin, on sait pas. Enfin, voilà. Et là, je me dis, la charge mentale, c'était pas du tout, ça aurait pas été la même, quoi. Et au final, non, non. Heureusement que ça s'est passé comme ça. Ouais. Et, finalement, une journée près. Hein. Si c'était le lendemain, c'était lui. Ah oui, bah oui. Ah Et waouh, ouais, tout c'est s'était ça. mis sur votre chemin. Là, c'était C'est bien. ça. Ouais. Il y avait personne sur la route, Ouais, surtout ceux qui ça. vous ont accueilli, non, c'était super. Mais c'est très vrai ce que tu dis, tu vois, tu as pu profiter quand même et vraiment soutenir Amélie au lieu de faire La le police, flic, quoi. Ouais. quoi, C'est hein, de ça. qu'est-ce Ouais. que vous faites, qu'est-ce que... Mais c'est vrai que c'est souvent enfin, le rôle qu'on a besoin parce que si t'avais eu un mec comme ça, t'aurais dû faire ces choses-là, Ouais. ce qui est dommage, hein. Bah oui, oui, tout à fait. Oui. Mais là, ouais, grâce à cette équipe qui a quand même été bienveillante, vous avez pu tous les deux le vivre, tous les deux faire les choix avec eux. Ça, c'est super, voilà, c'est comme ça que ça devrait être. Mm. C'est Mm. ces équipes-là qui vous considèrent en tant que personne qui a des choix, des préférences et qui décide pour son propre corps. Ils essaient de faire au mieux pour vous et quand c'est pas possible, qu'ils sont face à une impasse, vous prenez les décisions ensemble. Et Mm. ça, c'est super. Et c'est pour ça que vous les... Et là, je pense que techniquement, peu importe ce qui se passe, euh, en fait, on peut bien le vivre. Parce que vous avez décidé, vous êtes dit, ok, là, ok, on comprend, on n'est pas bête, hein, comme tu as dit plusieurs fois, on comprend. Là, ok, je comprends que c'est la meilleure solution, pour que personne souffre, on fait ça. Mm. Mais quand on vous l'impose sans rien dire, etc., c'est là où Mm. on peut être un peu... qu'est-ce qu'on m'a fait Voilà, là, non. Là, c'est vous qui avez décidé ensemble ce qui était le mieux et c'est super. Bah, c'est vrai que C'est vraiment super. c'est pas une peur que j'avais, mais je me dis, ouais, c'est vrai que si ça se passe comme ça,
qu'on nous laisse pas le choix, qu'on dit c'est comme ça, point. Enfin, il y a un moment, on est obligé d'accepter parce que la nature fait que. Mais si on nous avait expliqué la même chose, mais dans un ton différent, en nous disant c'est pas le choix, c'est comme ça, bah oui, forcément, l'issue nous aurait déplu. Alors que c'est la même. L'issue, c'est exactement la même, elle nous aurait déplu. Et on l'aurait peut-être vécu peut-être plus comme un échec. Mm. Parce que là, pour le coup, C'est vrai que même le on n'a pas le gynéco choix, qui est quoi. revenu me voir après le lendemain, là, et il me dit alors, comment, enfin, ça va? Et il se demandait toujours quand même si C'est vrai, psychologiquement, ouais. si j'allais bien. Et je dis, C'est bah vrai. oui, en fait, ils s'inquiétaient tous si psychologiquement j'allais bien. Parce que j'avais pas vécu l'accouchement par voie basse et comme Bah, je voulais. c'est vrai que là, pour le coup, de tous les professionnels de santé qu'on a eu à cet instant-là, ils étaient tous dans ce même état d'esprit, de se dire est-ce qu'ils vont pas déprimer derrière, est-ce qu'ils le prennent bien, le machin. Et, est-ce qu'ils tous dans cette maternité le sont? Je sais pas, mais en tout cas, à cet instant, que ce soit la Toute l'équipe, sage-femme, les auxiliaires, les infirmiers, les chirurgiens, tous, ils étaient tous dans cette idée-là, quoi. De se dire est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe? Enfin voilà, j'ai dit là, on a vraiment eu c'est une partie de Ouais, mais poker, on a eu les meilleures cartes, quoi. ouais. Voilà, C'est on a eu les clair, meilleures parce cartes. que ouais, c'était vraiment des personnes qui avaient conscience que ça peut être mal vécu si c'était pas ce que Mm. vous avez voulu, mais inconsciemment ou consciemment, je sais pas, ils ont fait les choses Mm. pour que vous le viviez bien en Ben, je pense fait. que la sage-femme aussi, du fait Elle qu'elle ait avait vécu vécu. la même chose, ça a aussi aidé. Parce que, ouais, clairement, elle lui a dit, je sais ce que vous allez Je connais, vivre, je l'ai je sais votre fait, projet. je vais vous aider pour que ça se passe. Bah, elle nous l'a dit, elle a dit, je vais tout faire pour que ça se passe comme ça. Donc peut-être qu'elle, de son côté, elle a fait aussi un gros travail pour que tout le monde soit dans cette idée-là, ou peut-être pas, peut-être qu'ils sont tous comme ça. Mais en tout cas, ouais, je pense Bah, que jusqu'au c'est un bon dernier concours de moment où, circonstances, quoi. quand le gynéco il a dit, bah là, le bébé, non, il bougera pas et tout. Elle a dit, bon, derrière son dos, elle a dit, bon, je vais rester quand même devoir bouger le bébé pour Ouais, qu'on elle a puisse tout faire quelque fait. chose, quoi. Ouais. Et Elle a non, vraiment elle a tout pas. donné, ouais. Pourtant, moi, quand je l'ai vu, bon, après, enfin, c'est pas bien de juger les gens au premier contact, Elle avait l'air stricte un peu, mais ouais. elle était super stricte, un peu froide. Bon, après, elle était pas méchante, mais voilà, on sentait, enfin, elle Mais était dans son boulot, quoi. Elle ouais. était dans son truc, j'accueille quelqu'un, je fais l'examen et après on voit. Et elle Et moi, sait, je ouais. vois ma femme souffrir, je vois elle, pas le prendre à la légère, mais pour l'instant, elle est détachée de ce qui se passe. Bon, ça me fait un peu chier, quoi. Je dis, oh, et secoue-toi un peu les puces, là, plutôt de ma femme. Et au final, ça s'avérait que c'était la meilleure, quoi. C'était vraiment aux petits soins, Bah ouais, en fait, dès qu'on machin. lui a dit le projet un peu, enfin, qu'on lui a Ouais, dit non, puis même, je pense pas de elle est comme ça péridurale, aussi. Je pense, enfin, elle a l'air d'être passionnée, quoi. Elle a l'air mm. d'aimer son métier, elle accompagne bien. Enfin, voilà, quoi. Elle était vraiment là pour toi, quoi. Je veux dire, elle était pas là à faire les choses à la légère. Mm. Peut-être comme la première qui venait, qui te scrutait, elle regardait les résultats. Ouais, bon, ouais, non, c'est bon, c'est rien, allez, on se C'est du casse. faux travail. Non, non, là, elle était vraiment, elle est au bout des choses. Et alors, encore une fois, je sais pas si c'est un bon concours de circonstances, mais en tout cas, il y a eu un bon alignement de planètes qui a fait Mm. que, voilà. Sachant que tous les événements qui se sont passés, après, c'est pas des événements extraordinaires, mais au cumul, on se dit, putain, on a quand même vécu, parce que, au final, l'accouchement, il était très court. Parce qu'au moment où on est arrivé à la maternité et le moment où le bébé est 3 heures et arrivé, demie au final. en 3 heures, c'était super court et c'était assez dense. Et au final, non, c'était nickel, quoi. 2 semaines d'avant, C'est mais vrai. au final. Ouais, c'est vrai que ça a duré quand même 2 semaines. Ce qui est bien aussi, c'est que, tu sais, j'entends souvent qu'on dit en césarienne, on va dire que c'était une césarienne non planifiée, qui n'était pas urgente parce qu'ils ont pris leur temps, voilà, qu'il n'y avait pas d'urgence. Mais souvent, on entend que l'accompagnant ne peut pas venir. Donc ça, encore une fois, Ouais. moi je dis toujours, c'est pas vrai, voilà, vous en êtes la preuve. Oui, Et puis, c'était là, oui. c'est pas normal non plus, hein, parce que c'est quand même, enfin, c'est... Il y a la place. Puis du coup, ouais, Bah comme oui. j'ai eu la Surtout toi, tu péridurale, fais... du coup, quand c'est la péridurale, j'ai pas eu non plus l'anesthésie générale ou quoi. Ouais. J'étais très Exactement, confiante. voilà, encore une fois, quand on dit ça, si vous n'avez pas de Et moi, ce péridurale, qui m'inquiétait de la césarienne, je me disais, est-ce que ça va pas tuer l'allaitement, en fait, du fait que je peux pas faire la tétée de bienvenue tout de suite. Et bah, au final, Bah non, parce que le corps il est fait pour que. Enfin, c'est pas à l'instant T, enfin, c'est pas instantané, on peut. Parce qu'au final, la vraie tétée, elle a eu lieu oui, ça bien a mis une ou du 2 heures temps. après, quoi. Et on s'imagine ça, on se dit, bon, bah, il y aura pas le pot à pot direct.
Mais au final, c'est papa qui l'a fait, mais... Oui, ça peut impacter. Et après, tu as quand même... Tu vois, je pense que tu étais dans une autre optique par rapport à certaines femmes qui vont vivre exactement la même chose, mais qui le vivent mal. Et en fait, toutes ces hormones-là, elles vont pas être là. Et toi, comme tu l'as bien vécu, même si tu as eu ton bébé un peu plus tard, après tu l'as vu avec Kevin avant qu'il parte, mais bah, tu seras pas dans cet état de stress, donc tes hormones d'amour, justement pour sécréter ton lait, hein, bah, elles seront là par rapport à quelqu'un qui est... Donc oui, des fois ça affecte quand même pas mal. En plus, tu as vu, ils sont très très rapides pour dire bah tiens, on va aller vous donner du lait en poudre. Hein. Donc c'est bien que vous ayez poussé aussi sur ça, que ça, encore une fois, bah, c'était vos choix. Vous saviez que ça pouvait impacter l'allaitement. C'est bien. En fait, c'est ça, vous étiez préparé, vous saviez ce que vous vouliez. Et là, si tu n'avais pas fait de recherche sur l'allaitement, bah, peut-être que tu aurais dit ah oui, bah, c'est vrai, prends pas de poids. Bah ok, on complémente avec... Et après, bah, c'est obligatoire que ton allaitement il va être impacté, c'est sûr. Parce que bah, toi, tu rates des tétés, donc, et en plus, le colostrum à côté du lait maternel en poudre, là, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, c'est bien que vous ayez poussé sur ça. Et moi, je suis vraiment contente pour vous parce que c'est super quand vraiment... On le sait, hein, l'accouchement, c'est imprévisible, tout peut arriver. Mais quand on est prêt et qu'on a fait les choix tout le long, ça, c'est vraiment top pour vous. Et se dire, bon voilà, on sait ce qui est le mieux pour notre bébé, on l'a fait jusqu'au bout, on a su, on l'a fait. Et ça, c'est vraiment C'est vrai que super. pendant la grossesse, on se demande si on est prête. Et finalement, t'arrives le jour J, tu l'es quand même, en fait. Voilà. Et oui, oui, ton corps, il sait. Hein. Est-ce que vous avez un conseil que vous aimeriez partager aux futurs parents sur votre Bah, expérience? moi, déjà, je dirais que c'est bien de se renseigner avant. Alors, même, enfin, moi, j'avais parlé la première fois qu'on s'était vu de mes livres, là, mes fameux livres et sites internet. Je les ai pas tous lus jusqu'au bout. Parce qu'il y a un moment, enfin, là, mon livre, c'est, en gros, c'est l'enfant à plus d'un an, donc ça m'intéresse plus vraiment pour l'instant. Mais, c'est bien, enfin, c'est bien dans le sens où le fait de savoir comment ça pourrait éventuellement se passer, bah, c'est plus simple après pour essayer d'anticiper. Anticiper, pas anticiper dans, ouais, dans le sens, pas dans le sens où je sais ce que je vais faire, mais je sais ce qui va se passer, je sais comment je peux réagir. Déjà, c'est ça, parce que dans l'inconnu, nager complètement dans l'inconnu, je pense que les réactions, on n'aurait peut-être pas eu aussi les mêmes. Je pense que c'est ça aussi le fait qu'on savait, voilà, on savait où on allait, quoi. Après, surtout moi, la partie côté homme, finalement, ouais, on est là, mais l'omniprésence, voilà, on est là, mais on n'est pas là. Je veux dire, il y a un moment, on est là, mais on ne sert plus à rien. Enfin, si on est là, on est le réconfort de notre conjoint, notre conjointe, mais il y a un moment, poser ses mains sur elle, c'est plus possible parce qu'elle en peut plus. Euh, et 2 secondes après, si, il faut les poser parce qu'elle cherche la main. Donc voilà, mais je veux dire, après, le personnel médical, moi, il y a un moment, je me suis dit, putain, je dois les emmerder, être au milieu, là, ça servir à rien. Parce que j'étais, ouais, du côté des perfusions en plus, donc quand ils venaient vérifier le machin, je devais me pousser. Et j'ai dit, putain, mais moi, je comprends dans un sens quand je suis quand je travaille qu'il y a quelqu'un qui est au milieu qui sert à rien. Et là, je serais en droit de me dire, attends, mais vas-y, barre-toi, quoi. Mais, Alors qu'en vrai, il a pas servi à rien. mais en vrai, non, et voilà. Et moi, je savais que, enfin, je me suis dit, bon, ma femme, je sais comment elle est, je sais qu'elle a besoin de choix là, mais je me dis, des fois, ouais, quand on lit, même quand on regarde les émissions, juste une présence de quelqu'un qu'on connaît, ça suffit. Bah, je me dis, bon, tout ça, ça n'a pas servi à rien. Puis voilà, il y a le fait aussi, je pense, moi j'étais serein, ça peut-être ça t'a dû t'aider, parce que moi, j'ai pas stressé une seule fois. Même quand je pense qu'ils auraient pu nous annoncer le pire, j'étais prêt à l'encaisser. Mais je pense aussi le fait d'être serein à deux, ça nous aide. Même toi, tu t'es senti serein tout le long. Même s'il y a des moments, tu me regardais en disant j'en peux plus. Ça pousse. Mais ouais, non, bien se renseigner, je pense que ça aide mieux à encaisser tout ce qui pourrait éventuellement se passer, quoi. Après, il faut avoir son projet, mais pas non plus être fermé, quoi. C'est ça. Ouais. Et après, il faut souhaiter qu'ils aient le bon tirage gagnant. Voilà. La bonne maternité. La bonne maternité. Ah bah ça,
Ça, malheureusement, je pense qu'on n'a aucun pouvoir là-dessus, sauf si il y a peut-être des endroits où on peut choisir son équipe à l'avance, mais après, bon, Je sais pas, s'ils ouais, sont pas de garde, c'est ils sont pas ça. de garde, hein. Bah là, pour le coup, nous, si on avait fait le parcours nature, la sage-femme, on l'aurait eu attitré dès le Ouais, début. ça aurait été. Mais alors, ouais, il leur fallu l'appeler, elle Mais il n'était aurait pas fallu sur l'appeler, place. ouais. Bah ouais, parce qu'après, c'est des astreintes. Mais bon, après, on n'aurait peut-être pas eu le confort qu'on a eu aussi là avec ces personnes-là qui sont intervenues. Enfin, on ne sait pas en fait. Mais bon, en tout cas, Bah, en fait, on n'a pas envie de refaire différemment parce que ce qu'on a bah, moi je vécu, dis si on l'a un jour bien on en vécu. fait un Donc, autre, je on vous s'imagine dis. pas comment ça aurait pu être différemment parce que, en fait, Et puis on n'a pas envie, on se ouais, dit, ah, c'est très bien passé comme ça. Même si on a eu la petite galère de lui qui sortait mal et qui ça aurait pu mal se passer, bah au final, tout baigne quoi. Puis aussi le fait d'en discuter avec une certaine Laura, ça aide beaucoup aussi. Merci, j'apprécie. Eh ben, en tout cas, je suis super contente pour vous et je suis contente que vous êtes venu ici nous raconter tout ça. C'est top parce qu'il en faut des expériences comme ça. Parce que ça va arriver à beaucoup de personnes, ça arrive beaucoup. Donc de voir un couple serein qui prend ses décisions, c'est un super exemple. Donc merci d'avoir partagé tout ça. Et je vous souhaite bon moment avec votre bébé et à bientôt. Ben, merci à à toi, bientôt. à bientôt. Merci Amélie et Kevin pour le partage de votre expérience. C'est super important d'avoir le vécu positif d'une césarienne non planifiée qui permettra aux futurs parents de se préparer pour l'imprévisible. N'hésitez pas à envoyer votre accompagnant vers ma playlist spéciale accompagnant de naissance et si c'est le bon moment pour vous et que vous aimeriez soutenir ce podcast, vous pouvez rejoindre le programme de l'accompagnant éclairé. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un avis. À mercredi!